ils ont décollé. Après, on a dit que Damiba est au Burkina. Il veut aller prendre Damiba, c'est pour l'éliminer. Il allait le prendre pour l'éliminer. Si Damiba dit que Zoumrana dit, lui, il va rester au pouvoir longtemps comme tout dictateur. Et ça, c'est le système du père de Yadema. Est-ce que vous savez que c'est le père de Yadema qui a dit à Gueye d'éliminer tous ceux qui l'ont mis au pouvoir pour qu'il puisse rester au pouvoir? Est-ce que vous savez ça? Donc, c'est pour vous dire que, regarde, un enfant qui n'a pas fait de campagne pour avoir la présidence, qui est né dans un palais, qui a grandi dans le luxe, qui n'a jamais souffert dans sa vie, qui n'a jamais travaillé dans sa vie, qui est Yadema, fils, il connaît quoi dans la vie? Qu'est-ce que Yadema connaît dans la difficulté quotidienne des Africains, surtout les Togolais? Il n'en sait rien. Il n'a jamais travaillé. Contrairement au président Ouattara qui a roulé un taxi aux États-Unis, qui a fait champ d'arachide à Dabou, qui a été apprenti de camions avec son oncle vraiment Sissé, qui a fait le tour même du sud comme ouais. Le président Ouattara qui est là, il maîtrise tout à dire que tout ça, il maîtrise parce qu'il a été apprenti. Vous comprenez? Donc, un homme comme ça, il connaît quoi? Donc, il veut même à quel conseiller? Il veut aller fanatique. On montre quelqu'un qui est aux États-Unis qui s'appelle Ibrahim Maïga. Il sort, il dit à coup d'État, et puis il dit qu'il a des preuves. Il vient, il fait seulement une vidéo, et puis il s'explique. On fait passer ça à la télévision nationale. De quel sérieux tu parles, Poussin Bleu? De quoi tu parles? Il n'y a pas de sérieux. Ce sont des gamins qui aujourd'hui qui sont à la tête du Burkina. Donc, ils vont faire ces erreurs-là tellement que c'est une grosse erreur. Même toi-même qui n'es pas militaire, tu vois que c'est une grosse erreur. Tellement que c'est une grosse erreur devant toi, tu te dis que c'est impossible. Il est au Burkina. Et c'est une grosse erreur. Soit il va l'éliminer, ou bien il va rester dans le jeu, ce mort-là, quand il va s'échapper, ça sera fini pour lui, et on va tomber dans une guerre civile, parce que les pro-IB n'accepteront jamais d'être enlevés au pouvoir, parce qu'ils vont subir ce qu'ils ont fait subir aux autres. Donc, ils vont rentrer dans une guerre urbaine, ça sera une guerre civile. Et on sera obligé, au nom de la CEDEAO, au nom de l'Union africaine, au nom de l'ONU, à aller intervenir militairement. Sinon, ça va venir comme le Soudan. Il est bel et bien là-bas. Les Togo, c'est pas un pouvoir. Ce sont les gamins qui sont là-bas. Au Burkina Faso, ce sont les gamins qui sont là-bas, des illettrés qui sont là-bas. Donc, il n'y a rien de logique. C'est moi, je te le dis, il est là-bas, il n'y a rien de logique. Il est là-bas, il est bel et bien avec eux. Ibrahim l'a attrapé, ils vont le torturer jusqu'à il va dire. S'ils n'ont pas réussi à le dire, c'est Ibrahim Traoré qui va dire. Asseyez-vous et regardez. Merci beaucoup. Je vais mon micro. Je vais manger. Dengele, est-ce que c'est pas la cause est-ce que c'est pas la cause que le Burkina refuse de faire ces communiqués là pour dire que nous avons reçu Damiba? Est-ce que c'est pas à cause de ça? Pour ne pas qu'il meure au fait. Pour ne pas que Damiba meure dans leurs mains. Est-ce que c'est pas à cause de ça ils sont en train de refuser jusqu'à présent pour faire ces communiqués? C'est ma question. Non, il dit il est en train de manger. Laissez-le manger aussi. Vous voulez questionner Dengele, il ne faut pas avoir manger aussi, quoi. J'ai écouté Dengele, hein, voilà, comme il a dit, on est souvent pas d'avis, du même avis, et voilà, non, mais on a une lutte en commun, donc c'est ce qui est le plus important. Voilà, donc, moi, je pense, il a dit que selon lui, Damiba au Burkina, moi, je pense qu'il n'est pas là-bas. Et j'attends plus d'éléments, voilà, parce que il y a eu beaucoup d'erreurs du côté des autorités togolaises, il y a eu beaucoup d'erreurs du côté des Burkinabés eux-mêmes. Alors, nous, on a extradé Charles Blé Goudé, hein, vous vous rappelez. On a vu une menotte en main quand il est arrivé en Côte d'Ivoire. Voilà. Et toutes les personnes qui ont été extradées par les autorités ivoiriennes, on les a vues pour montrer à sa famille et à ses proches que, effectivement, il est entre nos mains. Mais du côté du Burkina, aucune personne, même les Wanyans, ne peut dire qu'ils ont vu Damiba. Au Togo, personne ne l'a vu décoller. Ils font un premier communiqué signé et daté par les autorités togolaises eux-mêmes pour dire que ce que vous apprenez concernant l'extradition de Damiba, ce n'est pas vrai. Et en même temps, c'est suivi d'un deuxième communiqué qui dit « Ah non, il a été extradé ». Bon, il y a quelque chose qui n'est pas dit, un non-dit. Et c'est parce que nous, on fait beaucoup d'analyses concernant la géopolitique de la sous-région. Et c'est pour ça, c'est pour cette raison même qu'on arrive à comprendre ou bien à se poser pas mal de questions sur ce qui se passe du côté du Burkina. Alors, est-ce que cette annonce-là, ça a endormi la population, les pro-IB? Oui, bien sûr, ça les a endormis parce que on les a vus en train de fêter au rond-point, ils sont contents, ils disent que le colis est arrivé et tout ça là. Bon, sans voir le colis, personne ne se pose des questions. C'est un peu pareil comme ce qui s'est passé avec Alino Faso. Alino Faso, il s'est déjà lui-même en Côte d'Ivoire. Ils disent non, avec par la voix de leur procureur qui est parti à la RTB pour accuser les autorités ivoiriennes, et il a même promis aux Burkinabés que le Djali de Alino Faso ne restera pas impuni, qu'ils vont demander qu'on extradie son corps. Ils ont fait des tapages, vous vous rappelez très bien de cette période-là, ils ont fait beaucoup de tapages, et finalement les autorités ivoiriennes n'avaient pas de compte à rendre aux autorités burkinabées, c'était seulement à la famille d'Alino Faso. Alors on leur pose la question, vous voulez le corps, vous voulez partir avec le corps, bien vous voulez l'enterrer ici? Ah, on veut partir avec le corps au Burkina. Tenez le corps. Ils ont pris le corps, ils arrivent au Burkina, ils ont fait l'autopsie, il n'y a pas de résultat. Il n'y a pas de résultat.
Aucun Burkinabé prohibé ne se pose des questions aujourd'hui, ne pose la question aujourd'hui à leur autorité. Monsieur le procureur burkinabé du Burkina Faso, est-ce que il y a eu l'autopsie de Alino Faso? Quel est le résultat? Nous, on a besoin parce qu'on a trop parlé sur les Ivoiriens. On veut venir fermer leur bouche. C'est comme ça, un Burkinabé réfléchit, doit réagir. Mais personne ne se pose des questions. Donc, c'est un peu pareil avec Damiba. Ils n'ont pas vu Damiba, mais ils vont dans les ronds-points pour sauter, ils sont contents et tout ça. Et ils vont passer par le biais de leurs canaux de propagande pour dire que le téléphone de Damiba est en train de parler et tout ça, nanani, nanana. Donc, à travers cette information de l'extradition de Damiba, ils vont encore enfumer tous les prohibés pour faire croire que, doit impliquer dedans, le président doit impliquer dedans, Téné Brahima, il est impliqué dedans, telle personne est impliquée dedans, pour qu'ils puissent s'endormir. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas dit et je pense qu'ils vont surfer dessus pour endormir encore la population pendant longtemps. Donc, moi, je maintiens mes deux théories pour l'instant. La première, c'est que Damiba n'est pas au Burkina. La deuxième, peut-être ils ont envoyé quelqu'un, un agent secret là-bas au Togo, ils ont fiolé Damiba et que Damiba a perdu la vie depuis le Togo. Donc tout ça c'est de la mascarade. Donc moi ce sont mes deux théories et je suis sûr, je sais pas pourquoi, mais j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose de vrai dans ce que je suis en train de dire. On attend une confirmation, que ce soit son jugement, le jour où je le vois à la télé, ou bien on nous montre un élément avec Damiba physiquement qui est en train de s'exprimer. En ce moment-là, je viendrai dire oui, effectivement, il est au Burkina. Mon frère, pour l'instant, tant que laisse-moi parler, s'il te plaît, frère. non mais c'est pas comme ça on interrompt les gens, Adé. C'est pas comme ça on interrompt les gens. Adé, laisse-le finir. On n'intervient pas comme ça, tu viens de monter. Voilà, je vais couper rapidement. Voilà, donc, le jour où moi je le vois à la télé, ou bien je vois un élément, une vidéo, une courte vidéo de quelques secondes même, où on le voit menotté en train d'aller au tribunal, en ce moment-là, je viendrai sur le panel d'Ivoire Débat pour faire mon analyse sur ce qui pourrait arriver à Damiba. Mais pour l'instant, moi je pense que y a pas tout ce qu'ils sont en train d'annoncer, parce que même la CEDEAO, Ivoire Débat, quand même, essayons de réfléchir pour aller un peu plus loin. La CEDEAO n'a fait aucun communiqué. Est-ce que si le deuxième communiqué des autorités togolaises est vrai, qu'ils ont extradé Damiba sous prétexte que voilà, par rapport aux trucs financiers et tout ça, la détournement, nanani, nanana. Vous pensez que la CEDEAO va pas faire un communiqué pour adresser aux autorités togolaises? Mais disons-nous les vérités. Des gens qui ont voulu enlever Patrice Talon il y a même pas 3 mois. Voilà, ils vont pas accepter ça. Ils vont peut-être se désengager ou bien, comment on appelle, retirer en fait, comment on appelle, faire de telle sorte que Faure Gnassingbé en fait ne pèse plus au sein même de l'organisation de la CEDEAO. Ils allaient le faire. Il y a le président Ouattara dans la CEDEAO. Comment on appelle, l'actuel président de la CEDEAO là, il est, comment on appelle, il n'est pas d'accord avec les gens de l'AES. Et regardez toutes les grosses têtes qui sont aujourd'hui dans la CEDEAO là. Ils vont voir Faure Gnassingbé faire un communiqué comme ça pour assumer qu'il a envoyé Damiba au Burkina. Et puis il n'y a pas de communiqué. Moi, je me pose des questions. Et puis Faure Gnassingbé n'est pas le président de la CEDEAO pour dire qu'il va prendre des décisions. Bon, Ivoire Débat, moi je vais vous laisser. Je reviendrai plus tard pour continuer le débat avec vous. Merci bien. Faure Gnassingbé, bonjour tout le monde. Non, calme-toi, on va écouter. Content n'est pas content, vas-y, on t'écoute. Je salue mon grand frère de Côte d'Ivoire avec mon frère qui vient de descendre, comment on appelle, qui vient de descendre tout le site là, je le salue. En tout cas, je suis content avec votre débat là. Là où moi je n'ai pas content, c'est l'histoire de Damiba. Parce que Damiba, c'est un Burkinabé. Si les Burkinabés sont refusés, ne veulent pas Damiba, ce n'est pas votre problème. Parce que, par exemple d'abord, regardez les photos que vous avez mis de Damiba en Angola là-bas. Est-ce qu'un président va s'asseoir comme ça d'abord? D'abord, regardez les tribunaux, là où Damiba est parti pour aller poser les papiers là, pour jurer là. Et regardez son vidéo, les jours qu'il est parti poser les papiers là. Est-ce que c'est un président fait ça? Et regardez d'abord à leur vidéo. Et regardez là où Damiba est parti pour aller croiser les militaires là. Est-ce qu'un président va arriver là pour parler comme ça d'abord? Mais soyez honnêtes, les gars, Damiba, c'est notre militaire. C'est notre militaire. Et puis, c'était notre président. C'est nous qui a refusé qu'on ne veut pas. Parce qu'on n'a pas vu Damiba, il va prendre le Burkina pour aller où? Damiba n'est même pas bon conseil pour donner quelqu'un pour faire discours. Moi, je ne comprends pas. Mais tu as vu la photo? Attends, c'est combien de photos tu as vu? Vous avez vu 3 photos, là où il parle les militaires, même toute la tête. Non, je parle de devant toi ici, là. C'est combien de photos tu vois? Oui, j'ai vu Ibrahim Traoré avec le président de Rishi. Ibrahim Traoré, il a porté quel habit? Oui, c'est ça, c'est vous qui avez fait comme ça. Ça, d'abord, ça me plaît. Ça me plaît. Et puis, d'abord, regarde les photos de Damiba, d'abord, les grands frères. Toi, d'abord, si tu veux le président au Burkina, moi, je soutenais, je ne peux pas jamais soutenir Damiba. Tu comprends, non? Mais Damiba, il est quel intelligent d'abord? S'il avait intelligent d'abord, les jours qu'on a dit qu'il n'a qu'à sortir au Burkina pour aller au Togo, là, et puis il ne peut pas aller, oh ben, s'il avait intelligent les jours là, qu'on a dit qu'il faut sortir, depuis quand?
Bon, je voulais parler encore l'autre qui avait dit que Zounana, c'est Ibé qui a fermé Zounana. C'est pas Ibé qui a fermé Zounana. Zounana, c'était l'époque de Blaise qui avait arrêté Zounana d'abord. Il voulait faire le coup d'état. Il n'a même pas fermé. D'abord encore, Rock a venu attraper Zounana encore. Il a fermé. Damiba est venu, Damiba a libéré. Encore Damiba a encore attrapé encore. Quand on a fait un coup d'état Damiba, Ibé encore, quand les jours qu'Ibé est venu prendre un coup d'état là, c'est 3 jours Ibé a libéré Zounana. C'est là que Zounana a dit que non, même une semaine, il va faire coup d'état au Burkina prendre le pouvoir. C'est là qu'on prend maintenant à la fermer. Zounana, c'est un grand militaire. S'il sort tout les BP fait ça. Mais on ne peut pas laisser. Ibé fait le discours qu'on nous l'aime pour écouter et puis il travaille qu'on nous l'aime écouter. Par exemple, je connais les noms de villages aujourd'hui, à l'époque, avant, il y avait l'attaque, mais ça arrive même quelques semaines, quelques mois, il y a plus l'attaque là-bas, grand frère. Je n'ai pas dit Ibé, je n'ai pas dit Ibé. Moi, d'abord, je n'ai pas coup d'état. Je n'ai pas coup d'état. Mais les façons qu'il les gars l'ont fait, il y a les villages avant, à l'époque, quand il est arrivé là-bas aujourd'hui, tu veux dire merci, parce qu'on ne va pas attaquer comme d'habitude. On ne va pas attaquer comme d'habitude. Mais avant, là, nous-mêmes d'abord, nous fouillons. Moi, d'abord, je fouille avec mon famille, aller quelque part. Mais aujourd'hui, je suis retourné avec mon famille dans les mêmes villages qu'on avait fouillé. Mais je n'ai pas dit comment. Je vais te poser une question. Par exemple, grand frère, tu m'as aujourd'hui, dans ton live là. J'ai dit merci, j'ai discuté avec toi, j'ai descendu avec un bon cœur. Demain, si je reviens encore, tu m'invites. Quand même, je vais dire, tu es ma personne. Je vais dire ça bien. Soyez honnête, moi je connais un homme de village qui sont aujourd'hui, avant quand tu es arrivé là-bas, si tu as dit, va, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Mais aujourd'hui, ça diminue un peu. Je n'ai pas dit que c'est fini tout, mais c'est diminué un peu. Ça diminue un peu. Ce n'est pas comme d'habitude. Quelqu'un te frappe aujourd'hui, il fait 3 mois, tu es frappé encore. Tu ne peux pas dire merci. Hein? Bon, grand frère, tu vas me poser une question. Excusez-moi, parce que le cours c'est mon grand frère. Je respecte tous les monde qui sont ici. Voilà, je vais te poser une question. Tu dis que, bon, sincèrement, c'est vrai, c'est votre président, moi, je n'ai rien à foutre. Quand il sort pour insulter ses aînés, comment tu trouves ça? En tant qu'un petit capitaine. Il s'est dit que moi, d'abord, j'ai dit que je n'ai pas d'accord avec coup d'État. Non, je n'ai pas dit. Quand il insulte, ses pères. Oui, pour citer quelqu'un, je n'ai pas d'accord. Par exemple, le président Alassane Ouattara, moi, c'est mon père, je le respecte beaucoup, et je le soutiens toujours, je le soutiens bien. Mais pour citer quelqu'un, moi, je n'ai pas d'accord de ça. Tu comprends? Non, je n'ai pas d'accord. Mais même si qui va venir gouverner au Burkina, je suis d'accord, mais c'est pas Damiba, parce que moi j'ai déjà vu son comportement, tout son habillement, son coco, j'ai déjà vu. Les gars, les gens qui les pas en Europe, là-bas, les gars, les boubou qui la met là, un président, habillé comme un bloqueur comme ça. Ibrahim Traoré insulte son grand frère et son grand-père, Alassane Ouattara. Qu'est-ce que toi tu en dis? Qu'est-ce que tu dis de ça? Oui, c'est ça que je disais, je condamne ça. Je n'ai pas d'accord de ça. Je condamne ça, je n'ai pas d'accord de ça. Parce que Alassane Ouattara est un grand président. Mais tu as condamné ça depuis que tu montes sur les panels là, tu as condamné ça où? Demande bien la vérité. Allez à moi on appelle beaucoup. D'abord demande la vérité avec Marie. On va demander. Le gars il dit il a condamné, c'est bon. Moi me demande bien. Maintenant dis-moi. Tu dis que ton village là, tu dis que toi avant dans ton village on ne pouvait pas aller dans ton village, mais aujourd'hui on peut aller dans ton village. Oui. Ton village là s'appelle comment? Ton village s'appelle comment? Il s'est situé où? Je crois que tu connais là-bas non? Je vais t'indiquer l'endroit. Tu connais là-bas? Je vais t'indiquer l'endroit, tu peux aller, tu peux prendre le numéro de quelqu'un, si tu veux le numéro aussi, je vais t'indiquer, je vais te écrire le numéro, je vais te donner le numéro aussi, tu peux l'appeler, demander. Si tu es arrivé aujourd'hui, si tu es arrivé Ouara, Bané, comment on appelle, Laïla, Kobetinga, Suzuka, ce village-là, non, est-ce que tu sais que, écoute-moi. Oui. Ces villages-là sont situés où géographiquement dans le Burkina? C'est situé où? C'est vers Tenkodogo, avant quand le pas Bidou sans casser. Voilà, mais est-ce que là-bas, là, c'est dans le nord? Quoi? Grave. Même, il n'y a pas un président qui prend le pouvoir au Burkina Faso, il n'est pas faut laisser ça. Est-ce que les villages dont tu viens de dire, là, c'est des villages de 200 personnes, 300 personnes? Moi, je te parle d'une région. Est-ce que c'est dans le nord? Est-ce que le nom que tu viens de dire, là, est-ce que c'est dans le nord? Oui, c'est les grands villages même d'abord. Et puis d'abord, d'abord même, c'est le troisième cas de grand cas de militaires de Burkina Faso, ça existe là-bas. C'est un coup de go. Tu comprends non? Quand on parle de Pau, il y a Tiantrogo, c'est quoi? Tiantrogo, c'est pas dans la région de quoi on appelle ça même? Tiantrogo, les premiers villages de Burkina Faso. Les premiers villages de Burkina Faso. J'ai dit, est-ce que Tiantrogo là, c'est pas à Solenzo? Est-ce que c'est pas dans la région de Solenzo? Moi, je ne parle pas Solenzo. Non, moi, je ne parle pas Solenzo. Non, c'est pas là-bas. C'est où?
connais Tenkoro, quand tu prends Ouaga, quand tu prends Ouaga, tu pars vers Bitou. Tu n'arrives pas à Bitou. Tu n'arrives pas à Bitou, c'est devant. Voilà, si tu n'arrives pas à Bitou, Bitou est à 200 km de Ouaga. Oui. Donc si toi tu dis que c'est dans le nord, c'est faux. Oui, c'est au milieu là. Parce que Bitou a moins, non frère, Bitou a moins les Lumbila là. C'est là-bas, il y a le camp russe. Le camp russe a été construit à Lumbila. Il y a un camp russe à Lumbila. C'est là-bas que vous envoyez les gens ils lavent caca des Russes, ils lavent les chessiers, tout. Vous les prenez photo avec des calages défaillants et après vous publiez pour dire on l'a envoyé au front pour qu'ils sachent que le front est dur. Qu'est-ce que vous courant, frère? Il y a des gens là-bas qui nous envoient des informations. Burkina, toi ton accent c'est un accent togolais, tu es un Burkinabé qui vit au Togo, c'est vous là. Je ne vis pas au Togo, moi je vis au Gabon. Moi je ne vis pas au Togo. Moi je ne vis pas au Togo. Partez les mains, moi je ne vis pas au Togo. Moi c'était l'endroit. J'avais fait un débat avec toi. Laissez les autres changer d'accent. On dit il y a attaque au Burkina. Tu ne vis pas là. Peut-être même que tes parents sont avec toi. Grand frère. Tu as ramené tes parents auprès de toi. Ou bien ils sont à Ouaga, tu as pu construire. Damiba, grand frère, s'il te plaît, faut écouter. On t'a écouté sinon. On t'a écouté, même si ça te plaît pas. Tu me descends, c'est tout simple. Non, je ne te descends pas, tu n'aimes pas tu as vu, tu es fâché. Pourtant, je t'ai même pas manqué de respect. Non, je n'ai pas fâché. Non, parce qu'eux, ils ne connaissent pas le Burkina. Non, il faut te calmer, frère, pardon, à cause de Dieu. Moi, je n'ai pas fâché. Non, pardon. Il faut te calmer. Il faut te calmer. Est-ce que toi, là, écoute-moi, est-ce que toi, tu vis au Burkina actuellement où tu es là, l'instant T, est-ce que tu vis au Burkina? Je ne vis pas au Burkina tellement, mais ça n'arrive pas. Tu es où? Au Gabon, non? Tu es où au Gabon, non? Oui. Tu es au Gabon depuis combien d'années? J'ai les parents au Burkina. J'ai les frères qui descendent là-bas. Je n'ai pas dit que tu n'as pas les parents au Burkina. Maintenant, toi, tu dis que quand toi, tu étais au village, au temps de Damiba, et que tes villages, là, les gens ne pouvaient pas voyager. Aujourd'hui, les gens voyagent parce que, alors que ça fait combien d'années que tu n'es pas arrivé au Burkina, frère? Moi, je te dis ça pour toi. Non, s'il te plaît. Sambiga, Mansouri. Mansouri, attends, donne-moi les dates, s'il te plaît. Je veux donner les dates, s'il te plaît. Tu vas les, je vais donner, si tu veux te donner le numéro, tu appelles même d'abord. Ouargain, en 2022 là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est resté là-bas? Ouargain, coupé le go, bisiga. Est-ce qu'il y a 2022, il y a quelqu'un qui est resté là-bas? On va au Sodi. Tout le monde, non. Mais c'est profond, là où, ce que tu es en train de dire là, tous les cours que tu es en train de donner là, tous ceux-là sont dans la région, ce sont des régions qui sont même pas à 100 km de Ouagadougou. Écoute-moi, Sambiga, écoute-moi. Tu es en train de donner le nom des villages. Quand tu parles là, tu donnes le nom des villages qui sont aux alentours de Ouaga et puis en venant dans le sud vers le Ghana. Jamais, c'est 200 km. Écoute-moi, frère, écoute-moi. Quand il quitte là pour aller à Ouaga, tu payes 4 000 à 6 000. Quand il quitte là pour aller à Ouaga, tu payes 4 000 à 6 000. Oui, mais le transport est cher. Je prends pas. Écoute-moi, Mansouri. Mbafo Gomé, Bamang Gomé. Non, Bamang Gomé. Laisse-moi parler. Moi, j'ai fini pour moi et puis je pas pour toi. Non, pour ça, pour Gomé, mais Bamang Gomé. Maman se fait un village, Wargan village, pour moi, village. Maman se fait un gros village, pour moi, un gros village. Non, allez, là, pour ça, comme ça, il faut village, à Béouara pour ouais. À Béouara pour. Jamais, maman, faut belle gamme, maman, à Burkina, faut belle gamme, à Béouara pour. Faut mettre un gros. Tu connais un gros? Là, tu dis encore à l'est, encore, tu vas à l'ouest, où tu m'amènes même, où tu m'amènes. Tu m'as dit que tu fais, c'est quoi le problème? Corva. Quand on dit Burkina, Corva, quand on dit Burkina, les pays qu'on connaît d'abord, c'est Tiens Burkina, c'est aussi un petit. Donne la parole à Iso. Dengue, tu aimes ça. Pardon, mais écoute-moi d'abord. Il y a une question pour Content, pardon. Monsieur Content. Calmez-vous. Il y a une question, s'il vous plaît. Non, faut pas rire. Moi, il pense que nous, on s'est caché de village en village. Comment on appelle? Dengue, il faut m'écouter d'abord. S'il te plaît, pardon. S'il te plaît. Je veux s'il te plaît. Un peuple très pitoyable. Un peuple même qui a un étranger. Comment on appelle? Dengue, s'il te plaît, faut m'écouter. Ferme ton micro. C'est au Burkina, tu vas trouver. On a le même style de vie, hein, où quand un étranger vient, tu mets tes enfants en bas et puis l'étranger dort. Mais Ibrahim Traoré là, c'est un Malien. Là, le village d'Ibrahim Traoré là, ça y est à cheval entre le Mali et le Burkina. Lui, il le sait. Il me met dans une zone aux alentours, les banlieues de Ouagadougou, les villages. Quand tu sors de Ouaga, si tu fais 20 km, tu as l'impression de faire 100 km. Parce que tellement il n'y a pas de route, c'est tellement loin. Au Burkina Faso, tu peux mettre 4 un tronçon de 100 km. Si tu es habitué à la route de quoi tu vas au Burkina Faso. Attends. Non, laisse Dengue finir, Content, s'il te plaît. Faut pas ouvrir ton micro comme ça. Content. Le groupe de Content là disent qu'il Ibrahim Traoré a mis goudron dans toutes les grandes villes de Burkina Faso. Parce qu'il y a eu goudron 10 km à l'entrée de Ouaga. À la sortie de Ouaga, ils ont mis un péage. Mais les gens viennent nous dire, comme on est des imbéciles, quoi. Pour dire dans toutes les grandes villes.
Comme si Ibrahim Traoré peut mettre son pied dans toutes les grandes villes. Où Ibrahim Traoré peut aller là? C'est Ouarab Brodulasso. C'est Ouarab Brodulasso, c'est devant tout le monde. On est ici et puis on voit, frère. Tu veux venir mentir aux Ivoiriens? Moi, je connais le Burkina, je ne vais pas laisser. Voilà pourquoi quand il fait ma demande si toutes les pages burkinabées, on me laisse monter parce qu'au moins, je connais quelques points, même si je ne connais pas tout, au moins 10%, je connais au moins 10%. Au moins 10% du Burkina, je connais, parce que le Burkina m'a habité même les endroits même qui sont aujourd'hui dans une ville normale. Mais c'est 10%. Tout le reste là, c'est vivable. Le nord du Burkina Faso, tu peux pas vivre là-bas. Parce qu'ils sont encore dans les années 1500. 1500. Ou c'est moto, ou bien Fali qui transporte les gens, Anne qui transporte les gens. Tu viens nous mentir. Toi, tu es au truc qu'on appelle le coin là même. Tu es au Gabon. Hein? Depuis tout petit, toi, tu es au Gabon. Et toi, tu n'as jamais été dans ton village depuis que le problème a commencé au Burkina Faso. Tu veux venir berner les gens. C'est vous qui envoyez les informations aux Congolais, aux Camerounais pour dire que tout va bien. Ah, les Burkinabés disent ça va, les Ivoiriens ont tel problème. Sauf que toi, tu n'es pas Burkinabé parce que tu n'es pas au Burkina. Tu ne vis pas le quotidien des Burkinabés. Nous, on est en contact avec des gens qui vivent actuellement au Burkina, qui sont en train de subir la bêtise d'Ibrahim Traoré. Mais tu vas pas venir nous embellificoter sur le débat pour nous faire croire comme si on ne connaissait rien, frère. Tu sais, on a même conscience que ça ne va pas dans ton pays. Toi, tu es conscient. Tu dis que chez toi, là-bas, avant que Ibrahim Traoré n'arrive, on pouvait rien faire, tout le village était occupé. En même temps, tu t'es piégé, tu dis non, quand ils attaquent aujourd'hui, c'est juste quand dans 3 mois, ils viennent attaquer. Mais si on attaque un village 4 fois dans l'année, chaque 3 mois, tu trouves que le village est en sécurité? Dis-moi, faut me répondre. Est-ce que tu penses qu'un village qui est attaqué 4 fois dans l'année, ce village est en sécurité? Hein? À un moment donné, il faut arrêter. À un moment donné, écoute, à un moment donné, il faut arrêter, les gars. Arrêtez, les gens sont en train de mourir, vos parents sont en train de mourir. Tu n'as pas voté IB, tu t'es levé un matin parce que tu as vu IB en train d'insulter la France, tu as vu IB en train d'insulter la Côte d'Ivoire, tu as vu IB en train de dire du n'importe quoi sur les autres, et ça t'a plu? Donc tu penses qu'on doit rester derrière IB. Même si demain quelqu'un vient déjà IB et puis il prend, et puis il dit il est prêt à attaquer la Côte d'Ivoire demain, tu vas dire lui il est mieux que IB. Parce que vous n'êtes pas habitué au vote. Depuis toi tu es né, tu n'as jamais voté dans ta vie. J'ai même ma main au fait, depuis que tu es né, tu n'as jamais voté dans ta vie. Tu sais pas ce qu'on appelle un vote. Tu n'as même pas de... J'ai vu une vidéo, j'ai monté mon 4. J'ai vu une vidéo, j'ai monté mon 4. Tu es d'accord? Oui, il faut même mettre en vidéo, tu as monté ta carte. Ok, attends, d'abord. Kodobati encore là, non? Kodobati encore là, non? Il est encore là, il va dire où? Non, pendant 10 jours, on a pas la vidéo. On va te mettre en grand. On va te mettre en grand. Non, il faut montrer tout de suite. On va te mettre en grand. Voilà, faut respecter quand même les gars. Oui, on te respecte. Frère, non, mais tu as affaire à des gens, ici même là, entre nous même là, souvent même on se bat beaucoup dans le débat. Tellement qu'on est prêt pour la contradiction. Entre nous ici, on s'allume dans le débat. Ici, il voit le débat. Tout à l'heure, tu as vu Poussin Bleu là, c'est un grand analyste. Et Poussin Bleu même, il a plus de preuves que moi. Parce que moi, je parle de... Non, mais j'ai fini avec lui. Poussin Bleu là, il ne va pas prier. Laisse-moi finir. Poussin Bleu... Poussin Bleu là, quand tu vois Poussin Bleu, lui, il fait des trucs, on appelle ça même. Poussin Bleu, là, il fait les analyses. Quand Poussin Bleu fait les analyses, il a les preuves matérielles. Moi, je parle du vécu, je ne veux pas vivre tout. On est d'accord? Donc, la solution là où on est, le monsieur n'a qu'à monter sa carte, il n'a jamais voté. Moi, je connais des gens qui ont mon âge, mais qui n'ont jamais voté au Burkina Faso parce qu'il n'y a pas d'élection. Tu as vu? Le problème, il est ça. Tu as vu? Non, donc, passez la parole. Voilà, passez la parole aux autres. Merci. Voilà. Merci. Danyogo. Oui. Allô? Vas-y, on t'écoute. Ouais, bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Vous m'entendez? Écoute, vas-y, tu as 5 minutes. Ok. Bonjour à tout le monde. Vous m'entendez, non? Oui. Ok. Il n'y a pas de souci. Vous voyez, le cas burkinabé, c'est quelque chose qui s'est passé devant nous tous. Hein. Le coup d'état de Blaise, c'est Damiba qui était devant. Ouais. Et le commando même qui allait déloger Blaise Compaoré là, c'est le commando de IB qui allait déloger Blaise Compaoré. C'est lui qui est monté si terrain. C'est-à-dire côté parallèle là, c'est lui qui est parti, dégagé. Damiba est son vieux père. Mais IB même là, quand lui il a fait le coup d'état à Damiba là, je ne sais pas si les gens se rappellent. Il dit non, que lui-même ses petits étaient pour que lui prenne le pouvoir. Donc c'est quelqu'un déjà qui avait des ambitions, son goyen avait déjà des ambitions. Si demain on voit qu'il renverse ce même Damiba là, ça ne doit pas étonner les gens parce que lui-même il a approuvé. Ça fait 2. De 3, il a donné une promesse. Il dit ça là c'est rien, en 6 mois lui il va mettre le pays ok. Les gens l'ont fait confiance. Après 6 mois on est passé à autre discours. Les pays que lui l'accuse aujourd'hui là, ces pays là lui ont rendu service. Les mêmes journalistes burkinabés lui ont posé la question qu'il paraît que la Côte d'Ivoire vous a donné des dotations en armement comme ça. Il ne pouvait pas nier, il était obligé d'accepter. Mais ces mêmes burkinabés là ont fermé les yeux là-dessus. Ça ne les a pas servi de leçon. Ils n'ont pas pu tiquer pour dire nos gars là. Donc Côte d'Ivoire lui a donné un armement et puis il nous a pas dit quoi.
Le lendemain encore, c'est lui-même qui insulte la Côte d'Ivoire. Donc moi, je pense que la majorité de certains Burkinabés qui suivent IB là font preuve de mauvaise foi, quoi. C'est comme ça, moi, j'appelle la chose. Voilà, ils font preuve de mauvaise foi, ils se jouent les panafricains. Moi, je comprends pas. Même le mot panafricain, ils savent même pas ça tire sa sous coup. Nous sommes aujourd'hui dans une sous-région où la Côte d'Ivoire ne fait qu'endosser tous les retombées des autres pays frontaliers. Aujourd'hui, il y a le poids sur nous. C'est parce que le gouvernement qui est là, c'est un gouvernement même qui est calme. Sinon, aujourd'hui, on ressent assez de choses ici. Même si tu vois que le loyer monte là, c'est pas que les gens rentrent trop. Tout le monde a besoin de maisons. Non, c'est plus, on dit le loyer monte là, tout devient cher là. C'est parce qu'il y a du monde. Ce qu'on gagne là même là, c'est que nous, on produit ici là, nous-mêmes, ça ne nous suffit plus. On devient nombreux. Si les Burkinabés voient que souvent nous, peut-être on met nos bouches dans les pays, c'est pas parce que c'est autre chose. Hein. Non. Du moment où tu es déjà frontalier à quelqu'un là, s'il y a un malheur qui arrive là, faut pas t'asseoir là pour dire que non, là c'est chez eux seulement. Hein. Le malheur là peut déborder, ça va rentrer chez toi. Voilà pourquoi nous on interpelle. On essaye de leur montrer que votre gars là, il n'est pas sur la bonne voie. Sinon, de la même manière, ils se jouent les zinzins qui ils aiment les IB là. Sinon aussi, on dit aux zinzins qu'on nomme nos morts là. On connaît tant de bédiers là, on connaît. À l'ouest là, ils ont rapatrié tout un village de Burkinabés, ils ont délogé tous, on les a amenés au Burkina. Mais ici, il y a des Burkinabés même qui ont essayé de marcher au plateau pour dire que ce que IB fait là, ils n'aiment pas, mais le gouvernement de Côte d'Ivoire interdit ça. Ça, c'est en interne. Vous pouvez vous renseigner là-dessus. Vous êtes dans un pays où celui qui prend la tenue... Non, ça c'est vrai. Plusieurs fois, ils ont demandé à marcher. Exactement. Et puis, il y a une loi qui a été... un décret qui a été signé. On leur a dit que si tu es burkinabé ou bien tu es malien, nigérien, et que tu veux faire un communiqué en allant contre les dirigeants, on va te rapatrier. Voilà, parce que... Mais le Burkina Faso n'a pas fait les mêmes. Voilà, il faut une guerre. Parce qu'il faut une guerre pour que ces gens-là sachent que... Parce qu'ils pensent qu'on a perdu. Non, ça va pas arriver. Non, ça va pas arriver. Non, ça va arriver. Je t'ai dit que c'est inévitable, ça va arriver. C'est moi, je te le dis. Et pour qu'il avait, même si quelqu'un enlève IB aujourd'hui, frère, dans le je te le dis. Si quelqu'un enlève IB aujourd'hui, on va les parler d'un il dit au motif que moi j'enlève IB demain, attaque la Côte d'Ivoire. Tu vas voir. Ils vont dire tu IB. Ils vont dire n'a déjà. Non, le motif là, c'est Côte d'Ivoire. C'est moi, je te le dis. Non, je viens, content. C'est ça que ce qu'ils oublient là, c'est quoi? On va essayer de faire la genèse même de la politique burkinabé. Ils vont comprendre un peu. Tu sais, dans un pays où les militaires ont déjà pris goût au pouvoir là, c'est pas facile que les civils perdus encore dans la gouvernance du pays. Parce que même le militaire, il a le niveau bac. Il a l'artillerie, il a l'armement du pays. Il s'est dit, mais attends, lui là, il a niveau bac, moi, il a niveau bac. Mais qu'est-ce qui nous différencie? C'est âme qui est dans moi, ma main là. Ils vont aller prendre le pouvoir dans tous les pays. Il faut remarquer tous les pays. À part le Nigeria qui s'est ressaisi il y a un peu longtemps. Sinon, tous les pays où les militaires ont eu tendance à prendre le pouvoir, mais ils vont toujours revenir au pouvoir. Ils ont déjà pris goût. Capitaine burkinabé est payé à combien? Je ne suis pas sûr si ça vaut 400 000 francs CFA. Mais un capitaine en Côte d'Ivoire ici, là, il touche une valeur de 900 000 francs CFA. Donc, content, il y a des réalités. Moi, je le comprends. Que ce soit au Mali, que ce soit au Burkina, là, c'est pareil. Les militaires connaissent déjà le goût du pouvoir, ils ne vont jamais laisser. Et quand tu vois un président à la tête d'un pays qui arrive toujours à se victimiser, toujours celui qui est victime, toujours celui qui est victime, toujours celui qui est victime, et... Attends, lui, il est qui? Lui, il nourrit qui? Il se victimise toujours. Mais il se voit, il est en train de faire endormir. Tu vois un peu content. C'est pas comme si nous on est contre vous. Non, on s'en fout. Même si Burkina devient Paris là, nous on s'en fout. Ici, toi tu sais qu'ici il y a des chic. Chacun aime chez lui. Donc c'était un peu ça quoi. Il n'y a pas trop à aller. Comme il y a d'autres personnes à parler là. Moi, il voulait faire une conclusion. Merci. Adé, on t'écoute, Adé. Adé, tu es là? Ouais, je suis là. Je suis là. Tu m'entends? Oui, on t'écoute. De patience. En fait, voilà, content ou pas content. Je pense que il devrait au fait regarder un peu dans les cahiers et puis faire la politique de la bonne manière au fait. Voilà, le frère Denguélé a souligné beaucoup de facteurs au fait auxquels ces personnes-là devraient au fait considérer. Mais malheureusement, c'est la population qui souffre. Denguélé, lui, c'est une personne en âme manipulée ou ne peut pas manipuler, mais ça veut dire que c'est-à-dire que tu as 10 personnes devant toi, ou plus, que tu peux, voilà, ces personnes-là peuvent descendre comme ils peuvent vivre, avec une personne en âme. Donc ça veut dire que la situation au Burkina, c'est ça. C'est des gens qui ont des âmes à main, et que quand tu parles, aujourd'hui au Burkina, personne ne peut parler. Les civils ne peuvent pas parler. Personne ne peut parler. Donc, moi, je me prononce sur voilà, l'extradition d'Amiba, au fait. Je me dis, oui, Damiba a été extradé au Burkina. Mais le Burkina a peur. Les autorités burkinabées, ils ont peur, au fait, de faire des communiqués parce qu'ils savent. Ils veulent torturer le gars. Peut-être ils veulent le, voilà. Il est plus là. Peut-être ils veulent le faire.
Moi, je sais. C'est pourquoi ils ne veulent pas communiquer. Ça, c'est un. Parce que Togo ne peut pas communiquer. Si Togo a communiqué que le gars, on l'a extradé, c'est que c'est vrai. Ils l'ont extradé. Donc, avec la thèse... Excuse-moi, il va devoir, excuse-moi, regardez, il va devoir, vous regardez si fils de Bamba, il a un compte qu'on appelle Chepchenko, là. S'il est en bas, il le fait monter. Ouais, il va son compte en bas de Chepchenko, là. Voilà, il faut le faire monter, pardon. Attends, il va pas descendre de Bouki. Il y a un seul Bouki qui est là. Attends, Danogo, il va prendre ta place, hein, Danogo, il est très bien. Il fait ta demande, là, s'il te plaît. Ouais, d'accord. Donc, tu vois, mon frère. Donc, la thèse de... Moi-même, je ne sais même pas que c'est son compte. Il va devoir laisser descendre. Non, mais c'est un escroc, tu connais pas, c'est un escroc. Il va devoir, comme il y a beaucoup de comptes. Non, d'abord, il a déjà monté, tu peux rester Mouka, ça va. Oui, vas-y, Adé, on t'écoute. Alors, ok. Dengele, tu es localisé, hein, donc il faut rester concentré. Ouais, il dit concentré, voilà. Avec Dengele, il était bon dans la moulée. Donc, avec la thèse, au fait, de dire que le gars, il n'a pas été extradé au Burkina, c'est faux. Ils veulent d'abord, ou bien ils sont en train de lui faire parler, parce que le Togo a communiqué dessus. Le Togo a dit qu'il a été extradé. Le Togo ne peut pas aussi faire, ne peut pas se permettre, avec beaucoup de erreurs qu'ils ont fait, ils ne peuvent pas encore dire qu'il n'a pas été extradé par rapport à les communiquer. Donc, moi, je m'appuie sur ça. Le gars, il a été extradé. Mais pourquoi le Burkina refuse toujours de communiquer dessus? Donc, ça veut dire que ils veulent le top. C'est-à-dire, ils veulent sa vie, au fait. En un mot. Donc, tout ce qui se passe aujourd'hui, avec la chute, aujourd'hui, là, tous les casernes là, sont en train de gronner au Burkina. Il n'y a pas un Burkinabé qui ne peut pas dire que ça ne gronne pas. Ça gronne partout. Celui qui dit non, il n'a qu'à monter, il n'a qu'à dire. Ça gronne partout. Parce que c'est l'histoire de bon petit, bon vieux père. Ça gronne partout. Damiba, il a fait combien de temps au pouvoir? Ça, il ne vaut même pas 10 mois ou 11 mois au pouvoir. Voilà, on a connu Ibé. Donc, on accuse Damiba pourquoi? Moi, c'est la question, en fait. Si je fais que me poser des questions, en fait. Ibé, il est là pour premier mois à deuxième mois. Non, donnez-moi, comment on appelle ça, 6 mois. À une année. Mais nous sommes plus que ça. On se pose aujourd'hui des questions. Donc, ce qui fatigue, parce que ça gronne, et puis ça gronne. Donc, pour ne pas trop dire, pour ne pas trop parler, je pense qu'il y a des confrères qui pourraient peut-être remonter l'information, qui en sait peut-être plus que moi. Mais ça gronne. Et de ce qu'ils ont peur, ça va arriver. C'est pas les voisins. Les voisins, ils n'ont jamais fait quelque chose. Le contraire, ils nous ont soutenus. Ils nous ont équipés. Mais nous avons été d'accord avec eux pendant longtemps. Dès le premier mois, à qui on a fait les recours? C'est aux voisins. Ils nous ont soutenus. Mais pourquoi on s'est dissocié aux voisins? Pourquoi? En croyant voler avec nos propres zen? Non, c'est pas comme ça. Donc je vais m'arrêter là. Ça fait fâcher au fait. Merci. Merci infiniment. Merci pour tout. Le roi Merlin. Le roi Merlin. Tu as 5 minutes. Après, ça fait une autre. Allez, bonsoir à tous. Alors, moi, je pense que on est tous des adultes. On est tous conscients, donc on va discuter dans le respect. Vous voyez, j'ai entendu tout le monde parler. Mais, à un moment donné, soyons aussi réalistes et faisons de bonnes analyses. D'abord, pourquoi le coup d'État contre Damiba? Mais, avant même Damiba, les éléments de Damiba et ses petits là, ils font un coup d'État pour enlever le président qui était là. Quand on enlève, Ibé était avec son vieux père, on dit, ah, vieux père, prends le pouvoir et puis gère. Ils avaient une idéologie. Et, chemin faisant, on voit que le vieux père, il est en train de dévier. Il fait rentrer Blaise, croyant qu'il allait répondre de ses actes, et à la dernière minute, sans quoi. Tu vois, ça a remonté ses propres petits. Lui-même, on l'enlève. On dit, bon, Ibé, toi, prends le mouvement.
IB est dans le mouvement. Et il a laissé la route. Quelle était la direction assise depuis la laissé? Non, laisse-moi parler. Si je vais te descendre, hein, je vais te descendre. J'en ai parlé, si tu vas te descendre. Donc, toi-même, tu as dit débat contradictoire, non? Débat contradictoire, là. Si tu soutiens pour la dictature, moi, je vais la dictature. Il faut répondre. Il te pose une question. Il y a des descentes, c'est comparé, il y a des descentes. Je suis comme IB. Oui, je suis comme IB, j'ai peur d'affronter la vérité, il y a des descentes. Donc, je peux descendre alors. C'est mieux. Voilà, si tu veux, tu descends. Vous n'avez pas la force. Voilà, je t'ai posé une question, tu réponds à la question, mais tu descends. Tu me laisses terminer, puis après, tu poses tes questions. Non, c'est la dictature. C'est la dictature. Il soutient la dictature. D'accord, donc c'est mieux, je descends. Voilà, tu descends, c'est mieux. Alors, je termine et puis tu me poses tes émotions et je te Oui, attends, le roi Momo, écoute-moi. Frère, tu vois que tu es sur le panel, hein? Si le modérateur te pose une question, je pense que tu peux lui dire tranquillement, écoute, j'ai fini ça, et puis je réponds à ta question. Mais c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est lui qui a commencé à menacer. Oui, le roi Momo, il menace. c'est le ton qui fait la musique, non? Tu vois? Non, mais lui, moi, j'ai dit, attends, je finis. Vas-y, termine. Voilà. Laisse-le terminer. Okay. Vas-y. D'accord. Donc, on enlève Damiba, on met le petit. Damiba, dans le chemin faisant, il arrive à s'éclipser. Mais, de vous à moi, IB est là depuis combien de temps? Depuis plusieurs années. Si la population et les militaires n'étaient pas avec IB, ils allaient l'enlever aussi. Vous comprenez? Mais il est là, et puis, j'ai entendu dire ici qu'il y a des grognes un peu partout. Quand il y a des grognes là, on enlève l'élément. Mais il est là, et puis toute la population le soutient. Maintenant, il y a un qui a parlé de armement que la Côte d'Ivoire a donné à IB. Effectivement, c'est vrai. Mais IB s'est joué de notre pays, en fait. Il s'est joué de notre président. Il a fait croire à notre président, voilà, je rentre dans ta ligne, tout et tout. Et puis, quand il a eu les armes, il a dévié, il a allé faire un autre combat. C'est en cela, aujourd'hui, là, le combat de la Côte d'Ivoire contre le Burkina, contre IB. Maintenant, comment IB arrive à pouvoir faire extrader Damiba? IB, c'est qu'il y a l'AES qui est avec lui. Tout l'AES, là, avant, ils utilisaient le port d'Abidjan. Et depuis qu'il y a eu des problèmes, les trois, là, ils se sont dirigés vers le Togo. Et IB, maintenant, l'AES, maintenant, s'appuie sur les bénéfices ou le business que le Togo rentabilise par rapport à leurs marchandises, etc., pour faire pression sur le Togo. L'élément là, si ne nous donne pas là, nous on va ailleurs. C'est comme ça que le Togo capitule et puis il donne Damiba. Mais il refuse de communiquer pour mettre, comment je peux dire, le doute dans la tête de tout le monde. Sinon, pourquoi le Togo, au départ, il donne un communiqué pour dire on l'a extradé et après ils disent non. Les gars, c'est vrai. On a notre voie politique, mais essayons d'analyser les choses soyons vraiment réalistes dans la réalité et puis avançons. Aujourd'hui, là, si IB n'est pas aimé de la population des Burkinabés, ils vont l'enlever. Damiba a trahi la lutte. Ce sont les mêmes gars là qui ont mis Damiba là, c'est les mêmes qui l'ont enlevé. Merci. Toi, t'as fini, après je t'en 30 secondes. D'accord, j'ai fini. J'attends l'émotion. Merci. Vas-y, grand papi du Nord, vas-y. Ok, merci beaucoup. Dangele, tu es là, non? Faut parler, laisse des... Je suis là, mais je te le laisse, hein, je te le laisse. Ouais, non, je veux même pas... Le roi Momo, ferme ton micro. Je t'ai dit que c'est le ton qui fait la musique, tu vois. Moi, je ne vais pas te faire d'émotion, hein. Pourquoi te faire émotion? En te faisant une motion, je suis en train de te donner du temps, je suis en train de te donner une lucane pour, je vais dire, faire passer une communication. Je ne vais pas te faire d'émotion. Voilà. Dengele, je vais faire une prise de parole de peut-être 2 minutes concernant le cas d'Amiba. Et puis, tu vas ouvrir ton micro si le modérateur me permet. Tu vas m'aider à faire un exercice. Parce qu'on est là, c'est pour édifier les uns et les autres. Pas pour avoir raison ou tort. Parce que nous, on l'a toujours dit, le Burkina est un pays frère. Et tout ce qui arrive au Burkina impacte la Côte d'Ivoire. La preuve aujourd'hui, voilà, le nombre de réfugiés ne cesse de s'augmenter. Et c'est l'argent du contribuable ivoirien qui est utilisé pour s'occuper d'eux. Donc je pense que légitimement, il n'y a pas quelqu'un qui a le droit de parler du Burkina. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus légitime de parler du Burkina, à part le Burkina, que la Côte d'Ivoire. Ça, c'est une question de logique, c'est une question de raison. Voilà. Moi, je dis l'histoire d'Amiba, comme moi je l'ai dit, hein, moi, l'extradition de Damiba ne me choque pas. Parce que pour moi, c'est un putschiste qui a extradé un putschiste. Moi, je me dis que Damiba a été formé avec l'argent du contribuable.
Il a été nourri avant avec l'argent du contribuable. On lui a donné des armes pour défendre la patrie, pour défendre le pays. Il a utilisé ces moyens-là contre le pays, contre la République, peu importe la raison. Donc moi, je suis un anti-coup d'étaïste, je suis contre les coups d'État. Donc à juste titre, pour moi, Damiba, Ibé, c'est blanc, bonnet blanc. Là où le problème se pose, c'est sur deux aspects. La moralité d'Ibrahim Traoré et puis le rôle du Togo. Parce que le Togo fait partie de la CEDEAO. Le Burkina ne fait plus partie de la CEDEAO. Et tout ce qui concerne l'intérêt de la CEDEAO aujourd'hui est mal perçu, est mal vu par Ibrahim Traoré. Parce que pour Ibrahim Traoré, la CEDEAO est une organisation sous-régionale à la solde de l'impérialisme, comme il le dit lui-même. Ce sont leurs propos. Donc pour moi, Ibrahim Traoré, Damiba, c'est blanc, bonnet blanc. Mais là où la question peut se poser, c'est sur la moralité, comme je l'ai dit tout à l'heure, et puis le rôle du Togo. Je pense qu'à un certain moment donné, il va falloir que la CEDEAO essaie de mettre une sorte de pression sur le Togo pour que le Togo puisse vraiment donner sa vraie position concernant son rôle qu'il joue dans la CEDEAO et en même temps ce rôle de médiateur, mais un médiateur un peu flou. Faut qu'il nous clarifie sur cette position-là. Donc ça c'est pour le Togo, pour ne pas taper fort sur le Togo. En ce qui concerne la moralité d'Ibé, pour moi, à partir du moment où la télévision congolaise est togolaise, c'est-à-dire que le média de l'État a déclaré dans un communiqué avoir extradé Damiba, le débat ne se pose plus. Il est au Burkina. Maintenant, que Ibrahim Traoré communique dessus ou pas, moi je pense que ça c'est un non-événement. Quelqu'un qui a déjà une moralité douteuse, on ne peut pas lui demander de communiquer sur je vais dire quoi, sur une procédure judiciaire. On sait qu'au Burkina aujourd'hui, comment ça se passe. Des chercheurs, des enseignants, des professeurs, des docteurs sont arrêtés, des avocats parce qu'ils ont juste critiqué. Sans procès, ils sont pris, ils sont jetés au front. Quand tu prends quelqu'un qui manie pas une arme, qui n'est pas habitué à utiliser une arme, quand tu le jettes au front, évidemment que c'est une mission suicide. Donc du coup, on ne va pas demander à Ibrahim Traoré d'avoir de la bonne moralité. On ne va pas demander à Ibrahim Traoré de communiquer sur ça parce qu'on connaît la personne, on connaît la personnalité. C'est quelqu'un qui a toujours été dans du dilatoire, c'est quelqu'un qui a toujours été dans de la mauvaise foi, c'est quelqu'un qui a toujours surfé sur le populisme pour pouvoir rester au pouvoir. Et Denguele a dit quelque chose de très pertinent tout à l'heure. Si un militaire vient pour dire que moi, donnez-moi 3 mois, je vais anéantir le président Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire, ils vont enlever Ibrahim Traoré pour le mettre. Parce que si Ibrahim Traoré est encore au pouvoir au Burkina, c'est parce que les Burkinabés, dans leur grande majorité, ou je vais dire, cette minorité qui s'exprime, parce qu'il y a aussi une population qui ne peut pas s'exprimer. Il faut en tenir compte. Mais on va parler de ceux qui s'expriment au nom d'Ibrahim Traoré. Aujourd'hui, là, ils s'en foutent qu'il y ait de l'eau, qu'il y ait de l'électricité, qu'il y ait des écoles. Ils s'en foutent de tout ça. Dans leur tête, Ibrahim Traoré a un programme. Il est venu pour rehausser l'image de l'Afrique. C'est celui-là, président d'un pays qui a 60% dans la main des terroristes. C'est lui qui va venir faire la guerre pour l'Afrique contre les Occidentaux. Donc, ils sont dans un schéma. Tant qu'Ibrahim Traoré continue de tenir ce discours-là, évidemment que cette minorité bavarde-là va soutenir Ibrahim Traoré et la majorité qui ne peut pas s'exprimer. Parce que si elle s'exprime, elle va aller à la tombe, elle va s'éteindre jusqu'à ce qu'un bon matin comme ça, quelqu'un va se lever et puis va le jeter. Donc, c'est soit il va aller en prison, soit il va aller de l'autre côté. Quand il a fini de dire ça, Denguele, ouvre ton micro s'il te plaît. Denguele est tombé. Est-ce que Denguele est là? Bon, c'est bon, Ambaboy est là, il va m'aider dans l'exercice. Ambaboy, tu es là, non? Oui, je suis là. Voilà, merci d'être là. Tu vas m'aider dans un exercice. Et je pense que cet exercice-là... Non, non, il t'a atteint. Donc, nous, on ne peut pas t'aider. Non, c'est pas ça. C'était Denguele. Et puis après, il y a vu mon frère. On peut le faire ensemble. On peut le faire ensemble tous. On va le faire ensemble. On peut le faire ensemble tous. On va le faire ensemble. Il n'y a pas de souci. Dites-moi, le Burkina a pris son indépendance en quelle année, s'il vous plaît? Bon, en 1960, je pense. Hein. D'accord. Qui était le premier président du Burkina? Non, bon, je n'ai pas... Je ne sais pas. Oui. D'accord. Bon, avant Thomas Sankara, qui était président du Burkina? Bon, c'est ça l'histoire du Burkina. Moi, je ne maîtrise pas trop. J'attends un certain Norbert. D'accord. Yamego, bon, je ne sais pas. Yamego. Okay. On a eu voilà. Comme il maîtrise bien. Denguele est là. Voilà, je me mute. Il maîtrise bien. Moi, voilà, j'attends seulement. Le Burkinabé est venu. Content n'est pas content là. Il doit montrer sa tête. Content ou pas content? L'enfant de Sendou. Dis-moi, Denguele, qui a été le premier président du Burkina? Ah, c'est Denguele là. Bon, il n'a jamais vu quelqu'un qui a faux. Denguele est là. Il y en a qui n'ont pas. Denguele, on t'entend pas. Ah, il est tombé encore. Denguele, il faut remonter. Il a écrit en bas, il dit Maurice Yameogo. Denguele a écrit en bas, il dit Maurice Yameogo. D'accord. Je vais savoir, avant que Blaise ne soit au pouvoir, il y a eu combien de militaires au pouvoir au Burkina Faso et puis ils ont fait combien de temps?
Avant Blaise, bon, moi j'ai connu seulement Sankara. C'est Maurice Yameyogo. D'accord. Il était militaire, non? Parce qu'il était dans la... Non, lui, il était civil, le seul civil qui a fait du mal au Burkinabé. Oui. C'est-à-dire, son seul crime, c'était d'être président démocratiquement élu. Oui, parce qu'ils étaient trois dans le schéma. Il y avait lui, Blaise, et puis Sankara. Lui, il a viré la constitution, le fait d'être élu par le peuple. D'accord. Tout ce que je veux savoir, en fait, l'exercice que je voulais faire, il y avait plus... Je vais t'aider. Le premier, c'était Wejen Koulibaly. Après Wejen Koulibaly, c'est Joseph Kijerbo. Après Joseph Kijerbo, c'est Maurice Yameyogo. Après lui, maintenant, c'est Sankara. Après lui, c'est Sankara. Les trois, là, c'était des civils, on est d'accord, non? C'était les militaires tous. Ils étaient tous militaires, non? D'accord. Donc, ça veut dire que de Wejen Koulibaly à Thomas Sankara, tous ceux qui étaient au pouvoir au Burkina étaient des militaires, on est d'accord? Bon. D'accord. Ça veut dire que le seul civil, si on peut dire ça comme ça, qui a géré le Burkina, c'est Roch Marc Kaboré. Ouais. D'accord. Ça veut dire, ce que je dis là, je vais m'adresser aux Burkinabés pour qu'ils comprennent. Depuis l'histoire du Burkina, depuis que le Burkina existe, vous devez comprendre que ce sont les militaires qui exercent le pouvoir au Burkina. Ce n'est pas les civils. Une notification, ton compte Chefchenko, là, fils du noble, grand frère. De te faire descendre, je ne sais même pas tu as dit quoi. Attends, je te fais remonter encore. Si tu as m'envoyé une notification ici, je ne sais pas ce que tu as dit. Il n'a rien dit, il est en train de faire une démonstration. Bon, ok, avant qu'il n'arrive, voilà, c'est intéressant. Content n'est pas content. Tu as fini de prier maintenant, ok. Donc, mets-toi en grand. Ah, il est là, fils du noble est revenu. Voilà, je n'ai rien dit de mal. Je pense que l'exercice qu'on est en train de faire là, c'est pour édifier. Parce que quand on entend les Burkinabés dire, ou certains Burkinabés dire... Fils du noble. Oui. S'il te plaît, une seconde, je vais t'aider. Non, laissez fils du noble finir, laissez-le finir. Ah non, je vais l'aider dans son exercice. Parce qu'il y a des choses qui ont été dites qui ne sont pas vraies. Donc, je vais t'aider, fils du noble. D'accord, vas-y, le premier, c'est Maurice Yameyogo. Le deuxième, c'est Sangoulé Lamizana, coup d'État. D'accord. Le troisième, c'est Saye Zerbo, coup d'État. D'accord. Le quatrième, Jean-Baptiste Ouedraogo, coup d'État. D'accord. Le cinquième, Thomas Sankara, coup d'État. D'accord. Le sixième, Blaise Compaoré, coup d'État. Ok. Le septième, Honoré Traoré, révolution. Isaac. Le septième, c'est pas Honoré Traoré. Honoré Traoré. C'est Michel Kafando. Mais je ne vois pas Michel Kafando ici, je vois Honoré Traoré. Michel Kafando, transition. D'accord. Je vois Isaac Zida, transition. Michel Kafando maintenant. Il y a eu Honoré Traoré, après il y a eu Isaac Zida, et après il y a eu Michel Kafando. Après il y a eu Gilbert Diendéré, coup d'État. Très bien. Voilà. J'ai voulu faire cet exercice-là pour montrer à mes frères burkinabés que vous vous trompez sur toute la ligne. Parce que lorsque vous avancez l'argument sur le fait que ce sont les civils qui ont fait que le Burkina n'a pas évolué, c'est pas vrai. Depuis que le Burkina existe, quand vous prenez tous ceux qui ont dirigé ce pays-là jusqu'à maintenant, peut-être que les civils n'ont dirigé ce pays peut-être 5 ans. Parce que même Blaise, tout le temps Blaise de 89, je crois, lorsqu'il y a eu l'histoire de Thomas Sankara jusqu'à ce qu'il saute du pouvoir, c'est quoi? C'est 20-25 ans. Même ça, c'est un militaire qui est au pouvoir. Je vais vous dire que depuis que le Burkina existe, ce sont les militaires qui gèrent votre pays. Mais regardez où le pays est. Vous devez comprendre à partir d'un certain moment qu'un militaire ne gère pas un pays. Vous avez fait trop de coups d'État. Et lorsqu'un civil est au pouvoir, le seul civil qui est en train de gérer le pouvoir, vous êtes venu l'enlever encore pour faire encore un coup d'État. La question qu'on doit se poser, si au Burkina, il y a toujours des successions de coups d'État, est-ce que ça vaut la peine encore que les gens partent à l'école pour diriger le pays? Je pense que non. Parce que tu vas faire tes études secondaires supérieures, tu vas sortir avec des diplômes, et un petit capitaine qui a peut-être un niveau baccalauréat va venir diriger le pays et puis te donner des ordres alors qu'il n'a pas le niveau intellectuel de le faire. C'est ce qu'on est en train de vous faire comprendre. C'est vous qui devez vous battre pour que le Burkina soit dirigé par des civils. Parce que depuis que le Burkina existe, vos pères, vos grands-pères, vos arrière-grands-pères, ce sont des militaires qui sont au pouvoir. Maintenant, faisons le bilan. Faisons le bilan même depuis l'indépendance. Le Burkina est où? Si le Burkina était dirigé par les civils, on pouvait dire oui, les civils n'ont pas rangé le Burkina. Mais ça a toujours été géré par des militaires. Mais on vous parle, vous ne voulez pas prendre de recul. Vous êtes dans l'émotion, vous êtes dans du populisme. Ça ne va pas marcher. Ibrahim Traoré là ne peut pas changer le Burkina. Vous allez monter, vous allez descendre. Frère, le développement du Burkina là, c'est un autre problème. On va t'expliquer ça. On a étudié ça à l'école. Non, on a étudié ça à l'école. Le Burkina a pris l'indépendance en 1958. J'ai dit arrête d'ouvrir ton micro. Mon frère, il faut écouter ça. L'exercice qu'on est en train de faire là, c'est un l'exercice qu'on est en train de faire là, c'est pas pour toi. Voilà. C'est pour mes frères burkinabés. Aujourd'hui, fils du noble, attends-moi, s'il te plaît, à titre de rappel, fils du noble veut vous faire savoir que
Aujourd'hui, le Burkina a 65 ans. Mais 65 ans de vie, il y a eu 58 ans de gouvernance militaire. Parce qu'il y a eu seulement 7 ans de gouvernance civile avec Roch-Marc Christian Kaboré. 7 moins 65, c'est comme il y a eu 58 ans de gouvernance militaire. Et les 58 ans de gouvernance militaire, ça a apporté quoi? Voici les exercices que le frère fait. Merci mon frère Mbaboy. Je vais chuter pour dire, les frères burkinabés, prenez du recul et puis réfléchissez. Moi, je vais vous dire, les indices, nous, on va vous donner des indices. Lorsque quelqu'un vient au pouvoir dans votre pays et qui veut que le pays avance là, on va vous donner des indices. C'est la formation, c'est des écoles, c'est des universités, ce sont des lycées techniques. Voilà des indices. Quand quelqu'un vient au pouvoir et qu'il fait ça, ça veut dire qu'il est en train de préparer l'avenir de demain. Mais lorsque quelqu'un vient au pouvoir et puis vous dit, lui, il est venu faire palabre de ses grands-pères, au lieu de faire palabre de ses descendants, il y a un problème. Parce que nous, on ne peut pas venir faire le palabre où les Occidentaux venaient avec des miroirs et puis prendre notre diamant pour partir. Ça, c'est déjà consommé. On ne peut plus faire ce palabre-là. On ne peut pas faire ça. Nous, on doit se battre maintenant pour que les accords qu'on a signés, les accords coloniaux, qu'est-ce qu'il faut changer? Quel est l'intérêt que le pays a dans ces accords-là? Il faut les modifier, faire des écoles, des centres de formation, des lycées d'excellence pour qu'on puisse avoir des gens qui vont gérer le pays demain. Voilà les indices. Moi, je vous dis, voici les indices pour que quelqu'un puisse faire développer le Burkina. Sinon, si quelqu'un vient vous dire, à bas la France, à bas la Côte d'Ivoire, à bas Alassane Ouattara, l'impérialiste, comme ça, tout dernièrement, il y a un documentaire qui est sorti. Ibrahim Traoré, quand il est venu, il avait dit qu'il renonçait à son salaire. Vous vous rappelez très bien. Tout dernièrement, il y a un documentaire qui est sorti où on voit les biens d'Ibrahim Traoré. Ses maisons, ses trucs. Quelqu'un qui a refusé de prendre son salaire. Donc, à partir d'un certain moment, prenez un peu de recul. Quittez dans le fanatisme sectaire et puis regardez la vérité en face. Ce discours-là ne peut pas développer un pays. Quand vous regardez la Côte d'Ivoire est en train d'évoluer de façon exponentielle, mais vous pensez que c'est quoi? Il y a des militaires en Côte d'Ivoire, on a des hommes en âme en Côte d'Ivoire, des officiers supérieurs, des généraux de division, on a tout ça. Mais même le seul coup d'État que nous on a eu, je vous l'ai toujours dit sur tous les panels, le seul coup d'État que nous on a eu en Côte d'Ivoire, ça a été fait par des sous-officiers. Ils sont allés chercher un général au village pour dire, écoute, c'est vrai que nous on a pris le pouvoir avec les armes, mais on n'a pas matière, on n'a pas capacité. On n'a pas le niveau de gérer ce grand pays-là, qui regorge des docteurs, des chercheurs, des enseignants, on ne peut pas le faire. Ça montre le respect même que l'armée a vis-à-vis de ses concitoyens. Moi, on a vu Ibrahim Traoré, un officier subalterne en train de dégrader des officiers supérieurs. C'est pas le monde à l'envers, ça. Voilà le vrai défi qui vous attend. Près de 57 ans de gestion avec un régime militaire, vous êtes dans la poussière. Voilà ce qui est là. Donc restez concentrés, s'il vous plaît. Voilà ce que je voulais dire. Je ne m'adresse pas aux populistes qui sont sur les panels, qui ont une mission bien définie pour venir embrouiller le peuple. C'est pourquoi je ne fais pas d'émotion à ces gens-là. Leur faire d'émotion, c'est leur donner du temps encore de mentir aux gens. Voilà. Donc voilà le vrai combat, les Burkinabés. Je fais mon micro, merci. Merci. Ok, merci. Côte d'Ivoire. Voilà, je vais prendre la parole. Bon, vous voyez, le gars est parti. Content n'est pas content. Denguele a voulu faire un exercice avec lui, mais il est parti. Oh putain, il était là, hein. Je le cherche dans les demandes. Il faut qu'il monte. Voilà, content n'est pas content est là. Je vais prendre la place de Moka. Je récupère ta place vite fait. J'ai fini. Non, sinon je descends si tu veux. Ah, okay. Non, laisse. Moka va descendre. Bon, Denguele est parti. Ok, je vais faire monter. On va finir l'exercice là et puis voilà. Content n'est pas content va monter. Il va monter. Voilà. Merci. Voilà, content. Ouais, j'avais écoute. Merci beaucoup. Tu as fini de prier, n'est-ce pas? Oui, okay, j'ai fini de prier. Voilà. Denguele a dit que tu n'as jamais voté. Tu as dit non, toi, tu as une fois voté, tu as même ta carte électeur. Tu peux voter Blaise. Oui, montre-nous la carte là, s'il te plaît. Je demande la carte. Denguele, où c'est d'abord? Denguele, appelle Denguele d'abord qui me montre son carte. Non, tu as dit, tu finis de prier, tu vas nous montrer la carte. Il faut nous montrer, s'il te plaît. Non, j'ai voté Blaise. J'ai voté Roch. On le sait. Je n'ai même pas rien gagné dans leur vote là même. D'accord. Maintenant, il faut nous présenter la carte là, c'est tout. Mais quand je n'ai pas gagné la carte, qu'est-ce que je fous avec les cartes là maintenant? Donc, tu n'as pas de carte? J'ai la carte. Mais il faut nous présenter, s'il te plaît. Non, monsieur. Bon, ok. Bon, je comprends. Comme les enfants, on prend les photos des cartes. L'exercice est fini, je comprends. Denguele a raison. Moi, il y a quelque chose que je voulais dire. Moi, il n'a jamais voulu. C'est pas perdu. Non, moi, il y a quelque chose que moi, je voulais dire. Vous laissez les gens. C'est là avec moi. Dans le TikTok, tu fais comme ça, on prend les photos. Non, tu n'as pas voté. Non, il faut cacher. Tu caches, tu montes seulement ta photo, et puis ta photo, tu as peur de qui? Tu as peur de quoi? Donc, quand Ibi attrape les gens pour les dire, toi aussi, tu as peur. Moi, je n'ai même pas peur de Ibi. Donc, tu es conscient que Ibi va tomber bientôt. Parce que vous tous là, non, vous serez récupérés.
Les On va gars, tous vous récupérer. discutez avec le Écoutez. Les monsieur. débats, non. Quand on fait les débats, non. Donnez des Écoutez, débats quand on fait les débats, on fait les débats. Discutez avec le Les monsieur. gars, Laissez laissez-moi après parler, le s'il vous cadre. plaît. Moi, ce qui me fait Laissez mal, moi, je après le me cadre. Discutez avec le monsieur. Écoute-moi, ferme ton Fais le micro débat. d'abord. Ferme ton micro, s'il te plaît. Vous, Moi, les qui est petits dit mélangés voter la Burkina, papa la Burkinabé, Ouattara, BT, mélangés papa la Guinée. Ouattara, c'est faux. Non, J'ai c'est voté pas papa moi. la Écoute, Ouattara. écoute, frère, écoute-moi. C'est pas moi qui t'ai donné ta carte, c'est toi qui as proposé. Moi, voilà ce qui me fait mal. C'est comme Non, c'est Damiba. toi qui m'as dit que tu n'es pas jamais voté. Monsieur, j'ai dit que tu n'as jamais voté et je sais de quoi je parle. Je connais des gens au Burkina Non, qui sont non. amis avec moi. Tu n'es On pas a le avec même moi pour dire que âge. tu n'es pas jamais voté. Écoute-moi bien. Je connais des amis au Burkina Faso qui ont le même âge que moi, 46 ans passés. Ils n'ont jamais voté. Parce qu'il y a eu 2 élections au Burkina Faso, 90, et puis je ne sais pas 2015 ou 2000 combien. Si vous nous laissez, on 2 élections. va écouter comment. On va Voilà. écouter pour parler seulement. 2 élections. Il n'y a eu que 2 élections au Burkina Faso. Tu n'as jamais voté. Et tu n'as jamais voté, c'est pas de ta faute. C'est le fait que les militaires sont en train de détruire ton pays. Il a voté Blaise et puis Roch Macabore, il n'a rien eu dedans. Il n'a qu'à nous dire qu'est-ce qu'il gagne Moi, maintenant j'ai avec voté IB. Roch, j'ai Voilà, voté qu'est-ce que Blaise. tu gagnes avec IB maintenant? Il faut nous expliquer ça. Qu'est-ce que tu Mais gagnes vous ne avec laissez pas qu'ils aient Mais pas. Qu'est-ce que tu veux attends, dire? Vous vous laissez avez qu'ils le aient droit pas. de parler quoi. Les autres, là, ils parlent Vous laissez qu'ils aient aussi. pas. Ah, vous aussi, arrêtez un peu. Même si c'est votre panel. Il a dit, les gars, le roi Momo là, Au c'est le débat, beau de au quelqu'un, débat, c'est le au beau débat. bien. Laisse les gens parler quand même un peu. Oh, mais. Le roi Momo là, c'est le beau du modérateur. Jetez son corps ou bien? Je l'ai jeté. Un peu. Voilà, il est en mission là, il est en mission, il n'a qu'à aller ailleurs. On est en train de titiller les gens. Hein? Je fais mon micro. Et puis maudit. Il est bras. Bâtard là. Dégueulé. J'ai mon grand frère. Je l'aime t'écouter. À tous les parents qui font, je l'aime t'écouter. Mais il faut m'écouter mon petit frère ici. Écoute-moi bien, tu n'as jamais voté, tu n'as jamais voté. Faut pas me fatiguer. Tu n'as jamais voté. Voilà, ne m'énerve pas. Voilà, c'est tout. Tu n'as jamais voté. Faut pas énerver les gens. Voilà. Mon frère, il faut nous expliquer qu'est-ce que tu gagnes avec IB. Moi, c'est cette discussion-là qui m'intéresse. Mais les gens qui parlent. Parle, on t'écoute. Merci beaucoup, grand frère. Tu es gentil, grand frère. Et en fait, je ne gagne pas. Je ne gagne pas les choses avec IB qui me donne avec dans la main. Mais avec le cœur, je gagne. Tu comprends, non? Ce n'est pas que la personne doit la nourrir quelqu'un mal, soit l'eau et boire qui peut dire qu'il a gagné. Soit c'est l'argent, non. L'amour seulement qui te gagne. Je vous bien dit que en dans le discours de IB, ça me donne quelque chose. Je vous bien dit que non, IB, il y a les villages que je connais en 2022, en 2022, en 2024, qui ne peut pas arriver. Mais aujourd'hui, quand même, ils sont arrivés les villages. Je n'ai pas dit tout c'est bien. Je n'ai pas dit tout c'est bien. Je n'ai pas dit non. Je n'ai pas dit attaque est finie. Attaque n'est pas finie. Je n'ai pas dit ça. Mais ça avance en paix en paix. C'est ça que j'ai dit. Et puis d'abord même, il y a les choses quand tu regardes même quand tu appelles là-bas, on te dit ah quand même ça va un peu. On te dit ça va. Dit ça va un peu. On a les parents là-bas, on a les familles là beaucoup. On a les militaires là-bas même beaucoup même. Mon grand frère c'est un commissariat. Donc quand mais quand vous racontez non, quand vous prenez le temps, qui a tué le Burkina aujourd'hui? Non, on raconte rien. Comme ce que tu viens de dire là, il faut nous dire c'est quel village qui était occupé, et puis IB est venu, et puis c'est plus occupé. Donne-nous le nom du village là. Où les gens s'occupent maintenant là. Oui, grand frère. Si tu connais Wargué, en 2023, nous on a prié là-bas avec les Guédiches. En 2022, nous on a prié là-bas avec les Guédiches. On a prié là-bas avec les Guédiches. On prie les autres les vendredis comme ça. Ils sont venus fermer les mosquées. En 2021. Moi, je ne sais pas pourquoi vous écoutez ce monsieur. Il n'est pas au Burkina, il est au Gabon. Moi, je ne sais pas pourquoi on a qu'à avancer dans le débat. J'étais au Gabon. Moi, j'ai fini par comprendre que c'est quelqu'un qu'on ne peut pas raisonner. Il dit, lui, on ne peut pas raisonner. Il dit, c'est une affaire de cœur. Il dit, c'est l'amour. C'est une affaire de cœur. Il peut rien contre l'amour. Écoute-moi, Gaëtano. Écoute-moi bien, il y a des Burkinabés qui soutiennent IB, préfèrent que IB s'assoie du matin au soir, insulter Alassane Ouattara et Macron. Même s'ils ne mangent pas, ils sont soulagés. C'est une maladie. En fait, vous ne voyez pas que. Vous ne voyez pas celui qui était là. Le niveau de la bêtise est trop grave. Voilà. C'est trop grave. Il dit il veut lui raffermir le cœur. Même si lui, là, sa maman, son papa meurt. Tant qu'il ne peut pas insulter Ouattara. Parce que Ouattara a envoyé la carte de séjour selon lui. Il a une haine vis-à-vis. Avec donne des discours. C'est Blaise qui a gassé Burkinabé. IB est venu réveiller Burkinabé. Blaise. Ferme ton micro là-bas. Ferme ton micro. IB est venu réveiller Burkinabé. Si je peux répondre un peu, si c'est possible. Voilà, pour répondre. Répondez à des idiots comme ça. Moi, j'ai écouté le débat. C'est un débat qui a l'objectif. C'est vrai ce que vous parlez, chacun de nous a sa manière de comprendre les choses. Mais pour nous, Burkinabés, je crois savoir que tous les présidents que vous avez cités là, à l'heure actuelle, le président... Voilà, mais attends, toi, tu vis où? Non, laisse-moi parler, c'est ça la... Non, tu vis où? Moi, c'est comme IB, moi, c'est un dictateur. Hein. Je ferme ton micro, je t'empêche de parler parce que vous aimez les dictateurs. Tu es Burkinabé, tu vis où? Moi, c'est comme IB, quand vous aimez les dictateurs, une femme qui aime la brutalité, il faut la violer. Écoute-moi.
Tu vis où? Dengele, laisse, quand il va finir, il va te dire ce que IB lui apporte aussi. Non, il va te dire c'est le cœur. Il vit où? Il vit où? Tu vis où? Il n'a pas dit où il vit. Et puis il passait la parole à quelqu'un d'autre. Dengele, moi, il y a quelque chose que... Il y a quelque chose... Excuse-moi, Sankara, vite fait. Il y a quelque chose aussi que moi, je ne comprends pas. Voilà des gens qui sont amoureux d'un dictateur et puis ils veulent la démocratie sur des panels. Le problème, parce que vous ne moi, je suis comme IB, je t'empêche de parler. Tu vas ressentir ceux qui ne sont pas d'accord avec IB ressentent. Parce qu'au Burkina, quand tu n'es pas d'accord avec IB, tu n'as pas droit à la parole. Donc ici, là, tant que moi je suis modérateur, tu n'as pas droit à la parole. Écoute-moi, non, écoute-moi. Ferme ton micro d'abord. Tu as vu, en 1 minute de dictature, tu es déjà bouillonnant, tu es frustré. Imagine 3 ans de dictature. Si des gens qui ne peuvent même pas se prononcer, si c'est ce que IB fait. Tu as vu, toi, tu demandes la parole ici dans l'équité. Mais pourtant, ceux qui ne sont pas d'accord avec IB n'ont pas droit à la parole. Chez vous là-bas. Moi, je ne vous comprends pas. Tu ne peux pas interdire la bière à Ouagadougou et puis l'autoriser et à Bobo du Lasso. Voilà, tu vis où? J'ai dit tu vis où? Allume ta caméra, on va voir si tu es au Burkina. Toi, tu dis tu vis où tu ne peux pas écouter. On demande une seule fois, un homme, c'est comme ça. Il faut descendre du panel. Tu vis où? Ceux qui ne sont pas au Burkina Faso, on va pas causer avec nous ici aujourd'hui. C'est la nouvelle méthode. On va voir si tu es au Burkina Faso, on va voir. Tu es descendu là, ça te fait mal. C'est comme ça, IB aussi met les gens en prison qui ne veulent pas qu'ils parlent. Moi ici, je suis comme IB. Quand vous avez la dictature, c'est ce qui va s'appliquer si vous. Tu vas me dire où tu vis. Et puis celui qui va d'ici, il est au Burkina, il va allumer sa caméra. On connaît les terres du Burkina. Je pense que cette méthode-là n'est pas là, hein, n'est pas mauvaise. Il faut parler aux Burkinabés qui vivent au Burkina. Voilà. C'est tout. Le problème est que le Burkinabé qui est au Burkina ne peut pas monter pour venir dire ce qu'il veut faire. Exactement. Non. Oui. Le Burkinabé qui est au Burkina n'a même pas de réseau pour parler. Un Ouaïan va nous donner le nom des villes, ils vont se mettre en groupe. Un Burkinabé qui est au Gabon. Moi, c'est sûr. Moi, allume ta caméra. Oui, allume ta caméra. On va tu es au Burkina Faso. Mais je n'ai pas assez d'abonnés pour allumer ma caméra. Tu as assez d'abonnés pour monter 6 panels, tu as assez d'abonnés pour mettre sur les trucs. Donc, Dengele, laisse-le ici, il est au Burkina, laisse-le, on sait comment. Dengele, lui, il a abdiqué, c'est bon, comme il est dans la ligne. Ouais. Tu as été sauvé. Sinon, tu as tout. On a jeté Foka, Oui, seulement, moi, je voulais intervenir sur la gouvernance du Burkina. Alors, quelles qu'en soient les critiques et quels qu'en soient les détracteurs au Burkina, et moi, je dirais, il faut mieux de soutenir le président, ou bien il faut mieux d'apporter une contribution pour le développement du pays. Et si il s'agit d'un changement de régime au Burkina, alors il faut... Pourquoi on doit aider Ibrahim Traoré? Pourquoi on doit l'aider? Je ne dis pas de l'aimer. Non, je n'ai pas dit l'aimer. On ne va jamais l'aimer, il est mort. Pourquoi on doit l'aider? L'aider. Oui, pourquoi on doit l'aider? Parce que aujourd'hui, le régime, si quelqu'un pense que le régime appartient à Traoré, même pas. Non, on n'a pas dit ça. Pourquoi on doit aider ce régime-là et non le régime de... Non, c'est pas la bonne question. Il vient de te parler de développement. Est-ce que c'est à cause de développement, IB a fait coup d'État? Est-ce que c'est à cause de développement? IB a donné le développement. IB a donné... Les terroristes, ils ont pris les armes parce qu'il n'y a pas de développement. C'est pour l'intérêt national. L'intérêt national, là. Donc, si demain, écoute-moi, si demain quelqu'un vient enlever IB, il vient prendre les armes, il enlève IB de la manière IB enlevé dans le enlevé Roche Kabouré. Est-ce que toi, tu es prêt à les soutenir? Même Damiba, même si toi-même ils ont viré ta maman à la Ouaga, tu peux faire quoi? Tu es loin de Ouaga, tu peux rentrer aujourd'hui à Ouaga. Sankara, comme toi tu es un peu lucide, on peut te poser des questions. Pour me répondre, dis-moi pourquoi on doit aider cela. Bon, vas-y, Sankara, le jour IB a fait son coup d'État, son discours il a fait là, il t'a promis quoi comme développement? Non, il n'a pas parlé de développement. De quoi? Il a parlé de l'insécurité. Vous êtes à quel niveau? Le niveau, je pense que on est à un niveau où il y a amélioration, il y a régression. Il y a progression. Il y a progression. Il y a progression. On peut aller regarder où? Et n'importe où que tu veux. Parce que où moi je regarde tous les jours, on dit que le Burkina est le pays le plus dangereux au monde. Oui, il ne s'agit pas, c'est pas ce qu'on dit, mais soit au Burkina. Est-ce que je peux poser des questions aussi, au frère? Oui, tu peux poser. Le frère Sankara, d'accord. Oui. Ça fait combien d'années que Ibrahim Traoré est au pouvoir? 3 ans. D'accord. Est-ce que tu peux nous donner le nom d'une seule région qui a été libérée? Une région, pas un village, hein? Une région. Une région. Oui. Totalement libérée? Oui, totalement. Quand c'est libéré, c'est totalement. Quand c'est partiellement, c'est pas libéré. Non. D'accord, ça veut dire que... Je merci pour ta bonne foi. Ça veut dire que... Tu peux parler. Non, si tu vas parler, parce que tu es sur toi,
seul le haut bassin, le haut bassin, c'est là qu'on peut parler de totalement libéré. Même la dernière fois qu'il y a eu une attaque dans le haut bassin, c'était quand? Bon, ça, je n'ai plus la date. D'accord. Tu sais, les frères, quand nous, comme on vous l'a dit, hein, à partir d'un certain moment, frère Sankara, c'est-à-dire quand tu vas descendre du panel aujourd'hui, là, je veux qu'au plus profond de toi-même, il faut tenir compte des observations que nous on a fait aujourd'hui. Vous voyez tout à l'heure l'exercice que nous on a fait là. Quand on monte sur les panels et puis on parle du Burkina, mais vous êtes nos voisins directs, on a des liens séculaires, multiséculaires, des liens historiques. Un Burkinabé, c'est un Ivoirien c'est un Burkinabé avant que les frontières ne soient tracées. C'est vrai qu'à partir du moment où les frontières sont tracées, chacun est chez lui. On est d'accord, ça c'est la vie. Mais quand nous Ivoiriens, on vous dit que quand il pleut à Ouaga, Abidjan est mouillé, c'est parce qu'il y a des histoires là-bas, le seul pays qui vous accueille, c'est la Côte d'Ivoire. Est-ce que ça, au moins, on est d'accord? Oui. Donc, déjà, il faut que vous acceptez que ceux qui sont légitimes à parler du problème du Burkina, ce sont d'abord nos frères ivoiriens. Parce que, regardez même dans l'état de l'AES, on voit des Burkinabés se font refouler. Tout dernièrement, je pense que c'était l'année passée, il y a des Burkinabés qui ont été chassés, je crois, du Mali. Ça a même créé un tollé, tu te rappelles bien. Et ils sont membres de l'AES. Je veux dire que quand nous on parle, ne pensez pas qu'on vient juste pour jeter le discrédit sur vous. Non, nous on fait une observation. Excuse-moi. Non, je ne suis pas contre de critiquer. Oui, j'arrive, je sais, mais je suis en train... Tu as vu tout à l'heure le développement qu'on a fait, Sankara, toi-même, devant Dieu, au nom de l'honneur que tu as, au nom de ta dignité. Est-ce que tu reconnais, devant tous ceux qui sont connectés, les 609 personnes, que le Burkina a toujours... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le bilan du Burkina, là, le fait que le Burkina ne soit pas un pays qui est avancé en termes de développement, c'est la faute des militaires parce que c'est eux qui ont toujours géré le pays. Est-ce que ça, au moins, tu peux le reconnaître? Et ça, je ne peux pas reconnaître ça. Tu ne peux pas reconnaître ça. Ça veut dire. Non, parce que quand oui, j'arrive. Je vais bien te poser la question et puis je vais fermer mon micro. Ça veut dire que toi, en 67 ans d'indépendance, si pendant 58 ans, c'est les militaires qui ont géré le pouvoir, et que pendant peut-être 8 ans, c'est les civils, pour toi, ce bilan-là, tu dois ça aux civils. C'est ça? Ce bilan catastrophique-là, c'est aux civils. Ce sont les civils qui doivent porter ça, c'est ça? Oui. Ah, d'accord, je ferme mon micro. Je n'ai pas bien saisi la question. Il a dit oui, hein, et puis il a dit oui. Oui, non. Non. Ah ouais. C'est la dernière. C'est pourquoi il a dit ferme mon micro. Moi, le oui m'a dit. C'est pourquoi il a dit ferme mon micro. Excusez. Non, le débat est clos, non. Sankara, merci beaucoup. Le 8 là, ouais. Et puis vous-même. Ah ouais, vraiment, Bouki, c'est pas la peine. Non, c'est trop. Chaos technique. Les gars, moi, je pense que... Ouais. Il ne mérite plus de rester, il a fait descendre. Chaos technique. Boy. Avant, je vais fermer mon micro. Moi, je pense sincèrement, est-ce qu'à un certain moment donné, on ne va pas essayer de faire une sorte de moratoire, c'est-à-dire entre nous-mêmes, intervenants, panélistes, sur le problème du Burkina? Est-ce que nous-mêmes, le problème, ce n'est pas nous? Parce que franchement, je viens de me rendre compte que pendant des années, nous, on veut faire un débat contradictoire où on doit faire une pédagogie pour les faire comprendre. Est-ce que là, aujourd'hui, là, c'est-à-dire avec l'exercice qui vient de se passer là, est-ce que nous-mêmes, on ne doit pas se remettre en question que cette méthode-là, c'est une perte de temps? Déjà, Fils du Nord, moi, je vais te poser une question. Est-ce que tu peux faire raisonner quelqu'un qui est amoureux? Justement, ça veut dire que je suis d'accord avec ta question. Ça veut dire que moi, naïvement, je pense que certains Burkinabés peuvent comprendre. C'est que naïvement, je le pense. C'est qu'en un mot, ça veut dire que nous, on prêche dans le désert. Voilà. C'est ce que je suis en train de dire. C'est que, est-ce que c'est pas nous-mêmes le problème au lieu d'être là? Non, mais c'est nous le problème. Fils, il faut dire bonjour à VDP qui est monté. Bonjour VDP. Oui, bonjour. Comment tu vas? Propre. Ah, de toute façon, tu es monté en flèche là. Attends, j'ai fermé mon micro. Qu'est-ce que tu n'as pas aimé? On a dit. Faut pas fermer. On le laisse un Baboy et Fils du Noble. Ok, frère, ça veut penser, je vais tout dire. Nous n'avons pas. Et si vous voyez que c'est comme ça, c'est parce que votre Draman Ouattara est coupable de notre terroriste qui ne finit pas là. Arrête ça. Draman Ouattara est coupable. Non, c'est ça qui m'a amené qui va parler. Arrête, c'est pas cette débat là. Arrête, c'est pas cette débat là. On n'est pas dans le débat là. Voilà, moi je vais fermer mon micro. Arrête, c'est pas cette débat là. Je vais fermer mon micro, mais moi je propose quelque chose.
Parce qu'on ne va pas faire un moratoire entre nous pour choisir l'élément, c'est-à-dire l'angle sur lequel on doit parler maintenant avec nos frères là, burkinabés là. Vraiment, on doit avoir une réflexion, une sorte de moratoire sur ça, quoi. Pour voir comment on fait. Est-ce que, pour finir, on s'est dit, écoutez, laissons-les comme ça. Je sais qu'on est... C'est moi, grand frère, moi, je voulais faire un débat avec Dengela. Moi, je voulais poser une question là-bas. S'il vous plaît, comment il connaît Burkina? Non, laisse fils du Nord finir d'abord. Calme-toi. Voilà, donc moi je pense que, est-ce que c'est pas mieux, on va essayer de réfléchir si l'angle qu'on doit adopter. Est-ce que on va pas les laisser comme ça? C'est-à-dire, pourquoi les prendre sur un panel pour venir faire un débat contradictoire alors qu'en face, il n'y a pas de contradiction. Comme on le dit, on ne peut pas faire raisonner quelqu'un qui a une idée arrêtée. Moi, c'est vrai que dans l'exercice, ça m'est arrivé dans ma vie, j'ai pu faire raisonner un gars une fois sur mon panel qui a fait son meilleur culpa. C'est ma plus grande victoire, hein, qui a fait son meilleur culpa et après qui est même rentré dans mon inbox, on me dit, tu m'as convaincu vraiment. Je demande même pardon au nom de mes frères à tout ce que vous avez pu subir dans l'année. Donc tout ça, je me dis que voilà. Mais je pense qu'avec nos frères là, c'est vraiment une pathologie que nous, on ne peut pas soigner. Vous savez, les scientifiques disent que les médecins disent quoi? Pour soigner une maladie, il y a deux choses. On a le vaccin et puis on a le sérum. Le vaccin, c'est à titre préventif et puis le sérum, c'est à titre curatif. Ça veut dire quoi? Le vaccin, quand tu n'as pas encore la maladie, on peut te faire ça. Comme ça prévient la maladie. Quand la maladie vient, tu es déjà préparé à ça pour lutter contre la maladie. Alors que le sérum, la maladie est dans toi, mais ça peut enlever. Voilà pourquoi on remarque que c'est facile d'avoir le vaccin d'une maladie que le sérum. Est-ce que nous, on n'est pas en train d'utiliser un vaccin en lieu et place d'un sérum? C'est ce que je suis en train de constater. C'est-à-dire que est-ce que le malade sait qu'il est malade d'abord? Non, mais déjà non. Moi, je parle par rapport à nous-mêmes, notre position. Si nous, on sait déjà qu'on est en train de faire cette erreur-là, voilà. Le malade qui sache qu'il est malade, là, ça, c'est eux à leur niveau. On a tous la réponse. Mais on va pas le dire. Sauf que moi, je dis, est-ce qu'on n'est pas en train d'utiliser un vaccin pour pouvoir soigner quelqu'un qui a déjà la maladie? Je pense que clairement, c'est ça. Donc, réfléchissons. Est-ce qu'on va travailler à retrouver le sérum pour pouvoir extraire la maladie, quoi? Sinon, c'est compliqué. Je dis ça, il fait mon micro. Le problème, c'est que vous ne laissez pas les gens parler. C'est ça le problème. Vas-y, toi qui cherches Dengele là. Pas parler à Dengele. Vas-y, on t'écoute, tu as 5 minutes. Vas-y, y aller. Ah, d'accord. Moi, j'allais seulement dire, puisque ceux qui montent pour insulter, moi, je ne suis pas dans les injures. On peut débattre sans s'insulter. Parce que le président Alassane fait partie de notre père. Pour l'insulter, moi, personnellement, c'est quelqu'un qui n'a, celui qui n'a pas éduqué qui insulte quelqu'un comme ça. Moi, je ne suis pas là-dedans. Moi, je dis ce qui est chez moi. Puisque c'est ça qu'on est en train de débattre. Son Excellence qui est avec nous aujourd'hui, au fait, si vous avez compris, on ne faisait même pas le débat même sur ça. Dans les champs burkinabés, même, nous sommes d'abord révolutionnaires. Nous ne sommes pas dans la démocratie. Et celui-là, nous, burkinabés, qui connaissent ce qu'il est venu pour faire. Aujourd'hui, là, aucun président, aucun militaire ne peut accepter pour venir faire coup d'état pour s'asseoir dans ce Burkina-là, à l'heure après là où on est. Tous ceux-là qui font là, ils font pour faire seulement, ils savent bien qu'ils n'ont pas la place. Écoute, dis-moi, écoute-moi. Tu dis le président Ouattara fait partie de vos frères. Quel genre de frères? Tu dis quoi par là? Il paie. Ouattara fait partie de notre père. C'est pas vos papas, c'est pas vos pères, c'est le père des Ivoiriens, vous avez vos papas. D'accord, il n'y a pas de problème, je suis d'accord. Sauf, je suis d'accord sur ce que vous dites. C'est pour juste seulement dire, ne vous fatiguez pas pour parler pour le Burkina. Le Burkina ne veut pas être le même modèle que la Côte d'Ivoire. Nous, on veut être de l'autre côté. Oui, mais Rialé, tu viens de dire quelque chose là, c'est intéressant. Tu dis le peuple burkinabé, c'est un peuple révolutionnaire. Vous n'êtes pas des démocrates. Et puis tu dis que personne ne peut venir faire coup d'État sur Ibrahim. Donc tu veux plus de la révolution. Parce que la révolution pour vous... Attends, la révolution, c'est venir enlever le président qui est là. Pourquoi tu veux que ça s'arrête? Non. Mais nous, le président que nous on cherchait depuis longtemps, depuis que Thomas Sankara est parti, c'est lui là que nous on a trouvé. Ah, mais il faut que quelqu'un l'enlève. Ou bien quand quand Blaise a enlevé Sankara là, c'était pas révolution. Au moment où Blaise a enlevé Sankara, si c'est aujourd'hui là, il n'allait même pas pouvoir l'enlever. Je te demande, c'était révolution ou bien c'était pas révolution? C'est ce que j'ai dit, le moment là était neutre, c'est pas aujourd'hui. Si c'est aujourd'hui là, donc il a enlevé. Aujourd'hui, les gens sont réveillés, Blaise est où? Les gens sont réveillés malgré qu'il a fait. Est-ce que Blaise peut, même son cadavre ne peut pas venir au Burkina? C'est vous qui ne connaissez pas ce qui est dans la décision des Burkinabés? Non, tu n'as pas compris. Tu dis, vous là, vous êtes un peuple révolutionnaire. Les autres là, ce sont des peuples démocrates. Dont eux là, ils font la démocratie. Donc eux là, chaque 5 ans, il y a élection. Ceux qui font la démocratie. Maintenant, vous, quand vous êtes révolutionnaire là, vous devez faire coup d'État. Vous devez faire coup d'État à chaque fois. Mais si tu arrêtes de faire, si tu arrêtes de faire coup d'État, c'est que tu n'es plus révolutionnaire. Non, ça là, tu veux m'obliger que je parle de ce que tu veux. C'est pas ça le débat. Aujourd'hui, là, nous, on est en train d'entraîner à vie. C'est-à-dire personne ne peut pas venir à l'élection. On a compris ce que tu as dit. Donc, tu viens de dire devant tout le monde que vous êtes un peuple révolutionnaire. Ça veut dire que, comme Gaëtano l'a dit, un matin, quelqu'un s'élève, s'il a assez d'âme,
il enlève celui qui est là. C'est sa révolution à lui, parce que quand on fait une révolution, quand on fait un coup d'État, il y a toujours le discours qui va avec pour parler des manquements de celui qui est là en ce moment. On est d'accord? C'est fini. On est plus dans cette politique. J'arrive. Écoute ce que je suis en train de dire. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Sauf que ce que Gaëtano est en train de dire, j'ouvre cette parenthèse là avant de rajouter quelque chose. Et on est d'accord avec ce que tu dis, que vous avez la révolution dans l'ADN. Sauf que votre révolution là, est-ce qu'elle est constitutionnelle? Est-ce que dans la constitution burkinabé, c'est écrit que pour changer de régime là, hein? Constitution que tu parles là, écoute-moi, la constitution que tu parles là, c'était écrit mais dans leur pour venir nous donner. Nous on a abandonné ça. Moi je parle pas de ça. Je parle pas de ça. J'arrive, écoute, frère. Comme tout à l'heure là, tu dis que vous êtes des révolutionnaires là. Ça veut dire que c'est une règle que vous vous êtes établie, non? N'est-ce pas? C'est une règle. Même si c'est pas écrit, c'est une règle qui est dans la mentalité de tous les Burkinabés. On est d'accord? Voilà. Oui, mais cette règle qui est dans votre tête là, lorsque vous voulez changer celui qui est là, vous faites comment cette règle là dans votre tête? Voilà, laisse-moi terminer ça. Non, mais réponds à la question. Oui, mais c'est ce que je vais te répondre. Oui, vas-y. C'est le terminus. Non, je ne parle pas de ça. Lui là doit rester maintenant, aller avec nous. La manière qu'il conduit nous plaît. Ça plaît même la terre. D'accord. Donc ça veut dire que vous avez trouvé votre Messie, votre révolution est finie, c'est ça? Il ne faut même pas dire Messie, il est même prophète. Oui, prophète, ça veut dire Messie. C'est la même chose. D'accord, j'ai pour ajouter le mot. Envoyé de Dieu. Un Messie est un envoyé de Dieu, un prophète est un envoyé de Dieu aussi. Messie veut dire le choisi, c'est la même chose. Donc, tout ce que vous parlez là, il faut savoir que tous ceux qui forment des coups d'État là, j'arrive. Il faut écouter, s'il te plaît. On est en train d'échanger, c'est pas palable. Donc, on est tous d'accord que maintenant, votre révolution, ça s'est arrêté là parce que vous avez votre Messie. On est d'accord, non? C'est lui qui doit conduire la révolution à plus. Est-ce qu'on est d'accord, ce que j'ai dit? Notre révolution maintenant est dans lui là, dans sa main. Mais c'est ce que j'ai dit, vraiment. Voilà. Mais c'est ce que j'ai dit, est-ce qu'on est d'accord? On dit oui, voilà. Oui. Ok. Bon, à partir du moment où c'est comme ça là, hein, pourquoi, au lieu de rester dans votre coin, en train de faire votre révolution, de révolution en révolution, mais vous accusez le papa de quelqu'un d'autre de chercher à faire votre révolution? Alors que lui n'a pas d'intérêt à faire ta révolution, parce que lui là, il n'a rien à voir avec ta révolution. Pourquoi de quelqu'un qui dit le nom, puisque le président de la République de Côte d'Ivoire, qui a été accusé ouvertement, c'est ce que nous on vous dit, parce que quand souvent vous écoutez... Laisse-moi aussi me répondre. Toi tu veux me demander et puis tu veux expliquer. Attends, faut te calmer, frère, faut te calmer, on est en train d'échanger, c'est quoi? Faut te calmer. Tu as défendu le Burkina, non, laisse-moi défendre la Côte d'Ivoire. Quand Ibrahim Traoré dit, il sort et puis il accuse le président de la République de Côte d'Ivoire en disant que lui n'a pas affaire aux Ivoiriens, mais il a affaire aux dirigeants ivoiriens. Et que jusqu'à aujourd'hui, tout ce qu'il dit, il n'arrive pas à apporter une seule preuve qui accuse, qui condamne, qui accable notre papa. Voilà nous ce qui nous dérange et puis on s'exprime. C'est ce que nous sommes en train de vous dire. Que votre révolutionnaire là, il est venu, il pouvait s'arrêter là, mais il passe tout son temps à accuser quelqu'un qui lui fait du bien, quelqu'un qui accueille ses ressortissants, quelqu'un qui a même pris nous notre argent pour payer les armes pour vous donner. Donc toi en tant que Burkinabé, est-ce qu'au moins, par bonne foi, tu peux dire, oui effectivement, le président Alassane Ouattara nous a aidés, nous a donné des armes pour combattre le terreau. C'est vrai qu'Ibrahim Traoré, sur ça, il a déconné. Est-ce que tu peux avoir ce petit truc là en toi pour dire ça, ou bien pour toi tu dis non, il a raison? Le président Alassane Ouattara veut faire notre révolution à notre place. C'est ma question. D'accord. Il faut patienter aussi, tu m'écoutes. Le problème qui est commencé quand Ibé a pris le pouvoir, parce que Damiba avait accepté ce que Alassane Ouattara lui disait. Mais quand Ibé a pris le pouvoir, Alassane a envoyé 2 fois les émissaires chez lui, en lui disant de suivre la politique que lui, il a. Ibé a dit non, puisqu'ils avaient... Quelle politique? Laisse-moi, je vais finir. Non, je ne vais pas te laisser dire non. Écoute, quand je t'ai posé des questions, sur des éléments factuels. C'est-à-dire que toi et puis moi, là, on a entendu Ibrahim Traoré accuser le président de Côte d'Ivoire. Vrai ou faux? On est d'accord? Maintenant, c'est que toi, tu es en train de dire là. Donne-moi les preuves et puis tu vas continuer. Je ne peux pas te laisser dire quelque chose que c'est toi seul qui sais dans ton monde. C'est pas possible. Moi, ce que je dis là, toi, ce que tu as écouté dans la bouche de Ibé, lui, même ce que je dis là, il a parlé de ça aussi. Parler de quoi? Quelqu'un ne peut pas me dire qu'il n'a pas dit que Alassane a envoyé les émissaires 2 fois en vouloir que lui va prendre le même bateau que lui et puis lui il a refusé. Oui, c'est ça qui amène le problème. Oui, mais sauf que ce que toi tu es en train de dire là, tu n'es pas en train de reprendre les propos d'UB. Tu es en train de confirmer que ça s'est passé. Non, c'est qu'il a dit que moi je suis en train de te dire. Nous on dit, IB ne dit pas la vérité. Donc si toi tu veux reprendre les propos d'UB, pourquoi moi je vais t'écouter? Moi je ne peux pas t'écouter. Parce que nous on dit, IB ne dit pas la vérité. Ce qu'il est en train de dire là. C'est pas vrai. Il a eu même du mal. Il a eu même du mal à reconnaître que le président ivoirien a donné les armes au Burkinabé. Il a eu même du mal à reconnaître ça.
On est d'accord. Laisse-moi d'abord Non, te je dire ne ça. peux pas te laisser dire. Mais si tu me poses question dans ça, mais tu peux pas me laisser te parler de ça, tu me dis Non. Vous n'avez pas quoi, vous, je ne sais pas quoi. Vous ne respectez pas l'intelligence des gens, quoi. Toi, tu penses Non, que moi, c'est je pas vais faire un ça, débat mon avec frère, toi? c'est pas ça. Tu penses Tu que m'as moi, je posé vais ces faire un questions, débat laisse-moi avec te toi? répondre pourquoi. Attends. Moi, je ne vais pas faire un débat avec toi pour reprendre les mensonges d'IB. Pourquoi il a fait ça? Si tu peux pas Mais envoyer maintenant, des éléments nouveaux. maintenant, ce qu'il a dit, c'est ce que toi tu parles. Tu veux pas aussi que moi je parle de ça. Oui, mais quand tu accuses quelqu'un, quand tu accuses quelqu'un, c'est toi qui apportes les preuves. C'est pas comme ça? Est-ce que tu connais ce que, quand Damiba est là, tu connais ce que Damiba a parlé? Il est là. Est-ce que moi ici, Burkinabé, je m'en fous de Damiba? Je parle de mon pays, tu me parles de Damiba. Ouais, tranquille. Mais c'est mon pays aussi que je veux parler, non? Oui, justement, mais je ne vais pas te laisser Laisse-moi parler problème des armes. Laisse-moi parler problème des armes là maintenant. Voilà, si tu veux parler problème des armes, tu vas parler problème des armes si des éléments qu'on a. Si c'est quelque chose que tu veux inventer, je t'arrête tout de suite. Je vais parler problème des armes. Vas-y. Les armes ont été données à Damiba pour quelque chose. Avant qu'il a récupéré, fini. Pourquoi? Ça a été donné pourquoi? Mais laisse-moi. Oui, quand tu dis quelque chose là, ça a été donné pourquoi? C'est ça que je vais t'expliquer. Laisse seulement, je vais te dire. Explique. Voilà. C'est au moment où Damiba a dit celui qui se bat pour la chose, c'est pour lui la chose. Aujourd'hui, Damiba fait confirmer que les armes ont été données parce qu'Alassane avait obligé que lui va prendre au niveau de Mangodora Sendou pour sécuriser. Donc, les gars, lui a jeté son corps, non, jeté son corps. C'est un propagandiste. Il n'est pas là pour un débat, il veut faire passer une communication. Jeter son corps. Voilà. Merci. On va vous donner les armes pour prendre Sendou. Sinon, on prend Sendou, on vous attaque demain, on récupère. Sendou appartient aux gens de Congo. Voilà, les morons nalouma comme ça. Ouais, j'ai une question. Vas-y, s'il vous plaît. Faut poser ton question. Ah ouais, excusez-moi. Hein. Bah, je sais que vous me jetez tous les sites là. Ouais, on t'a jeté quand tu commences la propagande, nous on te jette. Ouais, non. Ouais, grand frère, quand il a pris le pouvoir là, il a dit, hein, la première personne qu'il a communiqué dans le téléphone, c'est Papa Ado. N'est-ce pas? Mais qu'est-ce que Papa a dit dedans? Qu'est-ce qu'il lui a dit dedans? Est-ce que vous connaissez ça? Non. Mais voilà, c'est ça, connaissez ça ici? C'est ça? Est-ce que, je vais te dire une chose, est-ce que toi, dans ton quartier où tu habites là, s'il y a un nouveau habitant, ton nouveau voisin, tu rentres en contact avec lui, oui ou non? Le chef de village va nous présenter? Non, il n'y a pas de chef de village, c'est lui-même qui est le chef du village. Comment tu fais? Chef de village? Hein? C'est le nouveau qui arrive, un nouveau chef du village qui vient te dire, toi qui es chef du village. Vous prenez contact pour vous connaître, oui ou non? Si un nouveau chef de village arrive, si un étranger dans le village, forcément il va le présenter devant le chef. Voilà, vous voyez la différence entre vous et nous, c'est le cervelle. Vous comprenez? Nous, on est plus intelligent que vous. Ça, là, acceptez. C'est ce qui me fait mal chez vous. Depuis tout à l'heure, vous avez signalé l'autre compte, tu ne peux pas monter. Pourquoi? Parce que vous empêchez les gens de parler sur leur propre panel. Vous avez formé des gens que vous payez à la fin du mois, qui sont là que pour signaler des gens. Quand tu commences à dire des choses, on te signale. Vous soutenez IB qui empêche les opposants de parler. Celui qui parle, on le dit. Celui qui parle, on le dit. Et si votre panel, tous ceux qui vont dire quelque chose en allant contre les putschistes, vous les descendez de leur panel, de vos panels. Mais vous montez sur nos panels et vous demandez la démocratie. Pourtant, vous êtes contre la démocratie. Parce que la démocratie, c'est la liberté d'expression. C'est le pouvoir du peuple par le peuple. C'est la reconnaissance d'un peuple envers un autre. C'est le respect mutuel. Mais vous n'avez pas tout ça. Quand les Ibrahim Traoré font les conférences, des chefs d'État, ils insultent les gens. Ils ne peuvent pas. Même tout à l'heure, si Ibrahim Traoré prend la parole, il va parler du Côte d'Ivoire. Moi, je vais te dire quelque chose en tant que Burkinabé. Votre pays va exploser, ça va brûler, vous allez tous mourir. Ça, faut écrire, tu vas déposer. Parce que vous n'êtes pas concentré sur l'ennemi, vous êtes concentré sur un frère qui est la Côte d'Ivoire. Ibrahim Traoré a réussi à vous faire croire que la Côte d'Ivoire est l'ennemi, est votre principal ennemi. Et c'est une grosse erreur de votre part. Et nous, notre mission, c'est de vous faire savoir qui est vraiment votre ennemi principal. Aujourd'hui, là, les mines d'or, là, vous avez pris avec l'Afrique du Sud, avec l'Australie et le Canada, vous avez remis ça à la Russie. Orano qui extrait le truc, là. Comment on appelle ça même? Orano qui a fait la prospection, qui a trouvé l'uranium d'Iran et l'uranium du Niger, tout ça, là. C'était les Français. Et ils achetaient avec le Niger. Vous avez dit d'abord qu'ils volent. On a trouvé les reçus du paiement, on a trouvé que les gars, ils payaient. Ils faisaient des virements. Vous dites non, la somme qu'ils payent là, c'est peu. Vous comprenez? Vous avez dit tout ça, vous mentez. On vous a dit de donner le nom d'une société française qui exploitait l'or au Burkina et au Mali. Vous n'avez pas pu trouver. Vous comprenez? Vous aimez Ibrahim Traoré parce qu'Ibrahim Traoré, dans son programme, c'est de brûler la Côte d'Ivoire. Dans son programme, c'est d'attaquer la Côte d'Ivoire. Je n'ai jamais vu M. Maïga aux États-Unis caricaturer Amadou Koufa, ni Yada Gali, ni Bilal Al-Khachi, ni les frères Bari, ni Nabi Diarra. Mais tout le temps, c'est Alassane Ouattara. Va sur sa page. Mais il est le communicant principal de IB. Son sensible, là, c'est Alassane Ouattara. Frère, vous ne voyez pas un peu, jusqu'à ce qu'il vous a fait comprendre, vous a mis dans la tête que non, Alassane Ouattara est le chef des terreaux. C'est lui qui les forme, c'est lui qui les finance. Et vous êtes convaincu de ça. Vous voyez la différence entre vous et puis nous?
Vous êtes sûr qu'Alassane Ouattara, là, quand vous avez commencé le terreau là, ça a commencé en Algérie. Les Algériens, ils ont su, ils ont mené deux attaques. Des attaques avec des bombardiers et puis des attaques terrestres. Et quand ils ont nettoyé le Sahel de l'Algérie, ils ont commencé maintenant à sensibiliser pour ne pas que les terroristes puissent recruter de nouveau. Ils ont mis les gens dans les mosquées pour faire comprendre que l'Algérie, c'est un pays de tous les Algériens. Que tu sois kabyle, berbère ou quoi, tu es algérien, l'Algérie d'abord. Vous pouvez aller en Algérie prendre des conséquences. C'est pourquoi l'Algérie s'est portée garant de signer l'accord d'Alger. Pour dire non, c'est pas avec les armes que vous allez finir. Parce que tu tues quelqu'un aujourd'hui, demain son fils il grandit, il va tuer ton fils. Et de vengeance en vengeance, vous allez continuer dans la guerre. Mais vous, aujourd'hui, vous êtes là, des militaires s'élèvent, ils font du n'importe quoi. Ils vont prendre des bandits russes, des voyous russes, pour venir attaquer le Sahel. Vous prenez des blancs pour tuer vos propres frères et vous dites que vous êtes souverain. Les Russes, c'est des blancs. Les Wagner, là, c'est de quoi? Les peuples qui sont déjà dans le Sahel, là, c'est quoi? C'est nos frères. Alors. Quand tu tapes ton bataille, on dirait dès qu'il a bugué, il va nous revenir. On avance. Je suis aidé. Je suis aidé. Est-ce que le grand frère, je suis aidé là? Ok, il doit être un peu occupé. Tifa. Oui. Vas-y, on t'écoute, tu as 5 minutes. Enfin, j'arrive. Attends, un instant, attends, il va ouvrir le micro derrière. Vas-y, on t'écoute, le derrière, vas-y. Tifa, un instant. Ouais, salut, bonjour à tout le monde. Bonjour. Oui, bonjour à toi, ça, salut depuis ta position. Ok. En fait, vous êtes en train de parler d'un peuple. Peut-être que l'erreur que vous avez fait, vous n'avez pas cherché même à savoir qui est ce peuple-là. Et moi, le peu de temps que j'ai fait avec ces gens-là sur les réseaux sociaux, je les ai étudiés et je sais qui ils sont. Vous avez affaire à un peuple qui aime les personnes insolentes, qui aime les personnes très mal polies. Comme c'est un peuple qui a un complexe d'infériorité en lui. Il suffit qu'ils aient une personne qui sort dans leur lot, qui commence à insulter tout le monde. Ils ont un faible pour cette personne. Et tant que vous n'avez pas étudié ça, vous n'allez pas les comprendre. Pourquoi jusqu'à aujourd'hui, ces gens-là, ils adoptent Sankara? Parce que Sankara insultait. Et après Sankara, ils n'ont plus vénérer quelqu'un d'autre. Parce qu'après Sankara, il n'y a pas eu quelqu'un qui va venir insulter encore. Et aujourd'hui, ils ont trouvé quelqu'un qui sait aussi insulter comme Sankara. Qui sait mentir aussi comme Sankara. Qui est un vrai propagandiste comme Sankara. Donc, voici le amour pour cette personne. Et c'est ça que vous voulez faire changer. Vous n'allez pas pouvoir faire changer. Vous n'allez pas pouvoir faire changer. En fait, vous êtes dans un combat qui est déjà perdu d'avance avec ceux-là. Parce que vous ne pouvez pas les faire changer. Et ils ne changeront pas. Tu leur poses des questions très, très pertinentes, ils vont te dévier la question. Quand le vagabond là prenait le pouvoir, il a dit qu'il avait 6 mois. Il a dit que c'était un petit problème de logistique et une considération humaine. Que lui peut régler ce problème-là en moins de 6 mois. Que le délai même donné par la CEDEAO était long. Aujourd'hui, tous ils ont oublié ça. Parce que le gars, il s'est mis dans la peau maintenant de quelqu'un qui insulte, de quelqu'un qui se dit qu'il est guerrier. Est-ce que vous comprenez ça? Voici la phrase de Che Guevara, ils ont copié. Et c'est devenu pour eux. Parce que c'est un peuple qui est comme ça. Ils ont un complexe d'infériorité en eux. Moi, je les vois ici. Je les côtoie ici. Je les vois. Quand ils voient un blanc même là. Quand ils voient un blanc. Ça dit le gars, tu as l'impression même qu'il a vu, il a vu le diable en personne. Il tremble sur lui. Et ce sont des personnes que vous voulez raisonner. Vous ne pouvez pas les raisonner, les frères. Tu vas leur poser des questions. Depuis le type là, il est au pouvoir jusqu'à aujourd'hui. Quelle région il a? Quelle ville? Vous-même, vous parlez de région. Donc, dites même, ils n'ont qu'à vous donner le nom d'un seul village que le gars là, il a libéré. Il ne peut pas vous le donner. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Tout ce qu'ils sont en train de dire que c'était eux la cause là. Quand ils étaient là, il n'y avait pas de réfugiés à des milliers chez les pays voisins. Mais lui qu'ils sont en train d'applaudir là, c'est dans lui son temps qu'il y a les réfugiés dans tous les pays voisins. Même les pays voisins qui ont le même problème que eux là. Les Bouquis vont se réfugier là-bas. Mais eux, ils sont assis à Ouaga, ils sont assis au Carrefour, au rond-point à Ouaga. Et ils disent que tout va bien. Parce que les terroristes ne sont pas encore venus les frapper au rond-point là. Donc moi, chaque jour, moi, mon souhait là, vous qui êtes en train de dire que nous sommes des frères, nous sommes des... Moi, j'ai jamais été frère avec ceux-là. Moi, ma prière chaque jour là, que les terroristes viennent les frapper au rond-point là-bas. Là, ils vont comprendre que c'est chaud. Parce que tant que ces gens ne sont pas encore venus les frapper au rond-point où ils sont assis et puis ils sont en train de gueuler à les Français bizarres là.
ils ne vont pas comprendre qu'il y a quelque chose dans leur pays. Et c'est ça, vous voulez changer. Vous n'allez pas pouvoir changer, les gars. Ceux-là, ils ont le même comportement que les gars. C'est pourquoi souvent, quand je vous vois raisonner les gars, je dis c'est peine perdue. Même c'est que fils de noble état, on t'a dit qu'il a raisonné quelqu'un là. Peut-être le gars là, sur le champ, tu l'as raisonné, il a compris. Mais quand il va repartir là, le naturel va prendre le dessus. Ils ne peuvent pas changer. Ils ne peuvent pas changer. Le naturel prend toujours le dessus sur eux. Et puis ils redeviennent à leur position normale. Ils redeviennent à leur position normale. Tu vas poser la question à un bouki ici là. Ils n'ont qu'à te dire un village qui était occupé, qu'IB a récupéré et qu'ils ont fait installer l'école, l'administration est partie, ou bien IB même est parti en visite là-bas. C'est-à-dire, il est passé par la route, il est allé en visite. Ils ne trouveront pas, ils ne vont pas te le dire, il y en a parce qu'il n'y en a pas. Et tout ce qui leur suffit là, parce qu'ils sont assis dans leur rond-point là, en train de dire je vous aime, nous allons faire bombe nucléaire, nous allons faire ceci, nous allons faire cela. En fait, ils font sortir même des phrases, on dirait, j'ai l'impression que c'est maintenant ils ont découvert ces phrases-là. C'est maintenant ils viennent de découvrir tous ces mots qui sortent dans leur gueule, dans leur rond-point là. C'est ça. Mais moi, ma prière là, que les terreaux viennent les frapper dans le rond-point là-bas. Parce que Konima Toro Tagabo Kabla Dikan là, il ne va pas savoir qu'il y a deux types d'eau. Ceux-là, comme ils sont à Ouaga, ils sont assis au rond-point. L'insécurité n'est pas encore arrivée chez eux à les trouver au rond-point là. Donc, ils se disent que tout va bien. Ils se disent que tout va bien. Pendant ce temps, les pauvres personnes, vous voyez ceux qui sont sur comment on appelle, les réseaux en train de nous emmerder là. 90% ils ne sont même pas au Burkina. C'est le Burkinabé qui est au Burkina, qui vit la situation parce que lui il a le temps de venir sur panel pour venir défendre IB ou même pour venir même parler des terroristes parce que le réseau même il n'en a pas. Le gars même il cherche à manger, il cherche sa sécurité, il cherche à se mettre à l'abri. Mais tout ce que vous les voyez, c'est pavaner sur le réseau en train de vociférer là. Soit ils sont en Côte d'Ivoire, soit ils sont en Europe, soit ils sont à Ouaga au rond-point là-bas. C'est eux, ils payent. L'imbécile, l'idiot qui est aux États-Unis, voilà, c'est lui, il leur donne les informations. Allez-y, il leur dit ça. Allez-y, dis ça. Allez-y, dis ça. Si c'est pas fait d'Internet, si c'est pas que parler est devenu facile, réfléchir est devenu très compliqué, ceux-là, et puis nous, là, on va s'asseoir où, jusqu'à on va être sur même panel en train de parler. Jusqu'à on va être sur même panel en train de parler. Des gens que nous, on a appris tout. C'est grâce à nous, ils sont en contact avec la civilisation. Et puis ils vont venir parler avec nous. Si ce n'est pas les réseaux sociaux. Il faut les voir en Europe ici. Et puis les Maliens, ils ont le même comportement. Quand un blanc même parle devant eux, là, tu les vois, tu te poses la question, mais qu'est-ce que ça dit? Tu as quoi? Et puis tu te rames devant lui comme ça. Moi, il y a un même qui m'a dit que mais vous les Ivoiriens là, que moi je vous avais, vous n'avez pas peur de. Il dit mais je vais avoir peur d'un blanc pour quelle raison? Attends. Pour voir, bonne journée. Dembélé, bonne journée. Merci beaucoup. Faut pas dire. Ah, mon frère, doucement quand même. Merci beaucoup. Faut pas dire. Si c'est pas faire d'internet à vous et puis nous on va se croiser ou jusqu'à venir pas. Il avait dit qu'il avait des questions pour moi, non? Il n'a pas posé des questions avant de partir. Donc tu vois, non, de quelqu'un content, pas content. Bon, un gars comme ça, il peut faire comme ça. Grand frère, quand même. Mais sérieux, mais est-ce que quand toi même là, tu es là, tu dis content, pas content, content quand même. Quand toi tu dis ça, faut nous traduire, ça veut dire quoi? Tu vois, ça te fait rire, ton pays est en guerre et puis ça te fait rire, tu vois. Vous n'êtes pas sérieux. Moi, ça me fait pas rire. Voilà, parce que non, vous n'êtes pas sérieux. Moi, j'ai 180 000 de tes frères qui sont chez moi, que moi, dans mon salaire, dans mon maigre salaire, on enlève et puis on les nourrit avec ça parce que vous êtes nos frères. Parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. Nom de mon parent qui sont en Côte d'Ivoire. Il faut laisser affaire du parent. Content, pas content, ça veut dire quoi? Content, pas content, ça veut dire quoi? Mais grand frère, c'est le français, tu as bien lire, tu as compris? Je n'ai pas lire, j'ai lu. J'ai dit, dis-moi, content, pas content, content quand même, ça veut dire quoi? À Paris, là, c'est pas vous qui sont des voleurs là-bas? Arrête là-bas. À Paris, un fils de pute là-bas. C'est pas ta maman qui fait Djandjouya partout. Ta maman, là, son con, là, elle vend partout. Moi, c'est plus que vous. Vas-y, grand frère, je voulais te poser une question, hein. Excusez-moi. Paris, là-bas, c'est pas vous êtes des voleurs. Ceux qui vont là, tu as bien te poser une question, s'il te plaît. J'ai dit, il faut me traduire content, pas content, content quand même. Celui qui n'est pas content, ça veut dire que moi aussi là, je n'ai pas content avec les qui passent au Burkina, mais quand même, je suis content un peu, tu vois. Tu n'es pas content de ce qui se passe, IBIG mal, tu n'es pas content, mais tu es content quand même, parce que si tu n'es pas content, on va te tuer, c'est ça? Non, ce n'est pas que je veux me tuer. Voilà, mais bon, comme toi-même déjà, à ton âge, tu ne connais même pas ce qui veut dire ton nom, tu mets quelque chose que tu ne sais pas traduit, ça montre la limite. Je connais mon nom bien. Pas respecté.
Voilà, tu as mis content, pas content, quand même content, nanana, c'est t'as vu. Donc, vraiment. Moi, je voulais poser une question seulement. Oui, vas-y, vous poser ton question. Oui, excusez-moi. Quand tu vois les politiciens, tous les élections, les politiciens ils ont pris le pouvoir au Burkina, qu'est-ce que Burkina sont gagnés devant eux? Par exemple, Rock, par exemple, Blaise, qu'est-ce que Burkina sont gagnés devant eux? Mais toi, tu es né en quelle année? Moi, je suis né dans le Thomas Sankara. Tu es né en quelle année? 83. Tu es né en 83, ok, Dieu merci. Ton papa a eu le temps de draguer ta maman et puis ils t'ont eu. Toi, ils t'ont eu. Ça, c'est déjà bon parce qu'ils t'ont accouché à l'hôpital. Il y a eu des médecins qui t'ont soigné. Qui a fait monter ces bas bières encore? Mère con de vous tous. Vous tous, ah, c'est pas nous tous, faut pas dire nous tous. Vous tous. Moi, je m'en fous. Si moi, tu insultes les Ivoiriens, insulte le Burkinabé, puis on avance. Moi, il n'y a pas état d'âme. Hein? Si tu insultes moi, je te dis, vous avez eu quoi? Maintenant, il va arriver là, tu as eu quoi? C'est ça qu'il a écrit les noms là-bas? Tu ne vois pas les noms là? Quand il va arriver, content, pas content, content, comme ça, vous avez eu. Ah. On a fait quoi? Dieu, l'éternel des cieux, on a fait quoi? Dans les Blaise, qu'est-ce qu'on gagne avec les Blaise? C'est Blaise qui nous élimine tous les Burkinabés. Bon, ce que Blaise a fait pour le Burkina Faso, Blaise a sécurisé vos parents. Autant de Blaise. Non, mon frère, attends, tu m'as posé une question, je vais te répondre. On est ensemble, on est en train de discuter. Oui. Nous, on est obligé de refaire vos éducations. Parce que quand il y a un voisin sauvage, tu es obligé de te barricader. Mais nous, on a décidé de passer. Monsieur, il faut dire la vérité. Voilà des gens qui disent que vous êtes des révolutionnaires. Vous êtes des révolutionnaires. Ça dit que, à chaque fois, est-ce que tu sais le Burkina est combien de présidents? Tu veux me dire Burkina est combien de présidents? Content, pas content. Le Burkina est combien de présidents? Les gars, tapoter, batager. Si vous n'envoyez pas de fleurs là, quand ils vont me faire sauter là, l'autre compte là, ils ont signalé, donc je suis descendu. Vas-y. Je vais dépendre, vous êtes en train de descendre d'abord. Ah, tu vas descendre. Oui, je vais descendre. Content quand même. Ouais, merci beaucoup. Voilà, donc au revoir. On a gagné quoi? Des présidents depuis Burkina, il est là. Il faut répondre à ça avant de partir. Il ne connaît pas. Le Burkina est comme le président. Depuis que le Burkina a été créé, il est comme le président. Ce qui me concerne seulement, c'est Thomas Sankara, c'est tout. Avec IB. Au revoir. Vous voyez la mentalité d'un peuple. Là, on a des problèmes. Hein? Parce que si ils contaminent nos enfants, on sera sauvage comme eux. Il ne sait même pas, il met content, pas content quand même. Et c'est lui qui fait ça, c'est un pépé. Ses enfants, ses filles ont des enfants. Et lui vient s'asseoir dans un rond-point. Il dit que lui protège IB. C'est-à-dire que IB est formé par l'État burkinabé. IB est formé, payé par l'État burkinabé pour le protéger lui. Mais lui, il protège IB. Et puis IB est à la maison. C'est-à-dire que IB porte des gants. Il porte des gilets par balles. Il prend des armes. Il se fout avec ça. Il met des grilles pour que balle n'a qu'à la voix. Et c'est lui qui protège IB avec tous les matériels que IB a. Est-ce que vous imaginez un peu le mal, la profondeur du mal? IB, il a anti-balle fabriqué par les Blancs. Il a gris-gris fabriqué par les Noirs. Il a les bérets, il a le treillis, il a la formation, il a les armes qu'il faut, il a un char, il a des blindés. Mais lui, le Ouaïan, lui, il n'a rien, il est en tapette, il n'a même pas mangé. C'est lui qui surveille IB. Il faut dire aussi, il faut le treillis, puis mettre tous les boutons dans le chaleur. Voilà. Tous les boutons, il est assis, il met cache-nez. Il met cache-nez. Tout ce qu'un parachutiste doit mettre là, gants, protège genou, protège tibia, pour que si tu descends mal, faut pas, tu vas te casser les jambes. Il veut mettre tout ça et puis il est assis dans le bureau. Il vient insulter Ado. On l'applaudit. Il insulte Macron. Ce qui nous fait mal, c'est que si tu as un voisin sauvage, quand tu as un voisin sauvage, tu dois te barricader. Un voisin taureau, un voisin broussa, ça te fait mal. Si vous avez du travail là. Dengele, il n'y a pas compris. La photo que tu m'as envoyée là, la photo qui est au milieu là, c'est quoi la signification? La photo qui est là, c'est pour dire ils sont tous des militaires, ils sont tous des bérets rouges. Et les Burkinabés, ils ont un problème avec les bérets rouges. C'est qu'ils sont en train de détruire les Burkina. Regarde les têtes. Tous ceux-là ont été présidents au Burkina Faso par révolution. Par révolution. Et le peuple burkinabé doit se réveiller. Toutes ces têtes-là, c'est qu'ils n'ont pas pu faire. C'est IB qui va venir faire ça. De vous en moi. IB, il est le dernier. Mais IB peut faire quoi? Et puis ceux qui sont là, ils n'ont pas. Regardez tous, bérets rouges, ils ont mis banderole, la patrie ou la mort. Cessez de parler de IB. Si IB a parlé de nos grands-pères, Kragbe Nyagbe. IB a parlé de nos grands-pères. Non, il faut te calmer. Le roi, il faut te calmer. Il faut te calmer, en discuter. Voilà. Nous, c'est parce qu'on a la nostalgie. Et puis on veut parler avec vous pour vous sauver. Parce qu'un fou, quand il sait qu'il est fou, c'est qu'il est guéri. Pour soigner un fou, c'est pas facile. Donc nous, on essaie de vous soigner. Vous n'avez pas toute votre tête, on essaie de vous soigner. Moi, je vais descendre, c'est mieux. Voilà, au revoir. Sinon, vous... faut regarder devant toi, sinon tu vas tomber dans le caillou. Regarde devant toi, il y a été jeté, tu vas tomber, il faut regarder, fais attention. Bia, voilà, c'est parti. Daniel. Voilà. Donc, vous voyez, le problème, il est simple. On essaie de vous soigner. Pour soigner un fou, c'est pas facile. C'est pas du tout facile. Regardez la photo que Ivoire Débat a mis. Tous des militaires. Tous des militaires. Ils ont combien? Regarde. Il y a 3 en blanc noir.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 militaires qui ont dirigé vos pays. 10. Tous en tenue militaire. Tous venus sans élection. Et vous, les Burkinabés, vous continuez à dire que c'est la solution pour vous. Et tous ceux-là se sont attaqués à la Côte d'Ivoire. Ils ont tous essayé de déstabiliser la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, ils sont où aujourd'hui? Aujourd'hui, ils sont où? La moitié sont dans la tombe. Burkina a eu quoi? Même Thomas Sankara, il vous a laissé quoi? Ce n'est pas les slogans. Et le slogan « La patrie ou la mort, nous vaincrons », ça a été créé par qui? Fidel Castro. Est-ce qu'il allait visiter Fidel Castro? Il a entendu, c'est écrit quelque part là-bas, la patrie hors la morte, hasta la victoria. Il est venu, il a transformé ça en français. Il a transformé ça en français. Même vos slogans, c'est les Blancs qui ont créé. Des Blancs. Ça dit que vous êtes des esclaves non affranchis. Ibrahim Traoré s'en va en Russie, on lui donne du pain. Il est pressé d'aller manger du pain, il a faim. Un président affamé. Un président qui a faim. On lui donne du pain. Et ça va manger le pain. Vous comprenez? Et puis, Ibrahim Traoré, les gens ont été déjà à Bassalogo. Il n'a pas été capable de décréter une journée de deuil. Mais il va célébrer la mort des Russes qui ont déjà depuis la Première Guerre mondiale. Et il est derrière, il est en garde à vous, il a fleur, il est en larmes. Mais vous dites que c'est celui-là qui est venu libérer l'Afrique. Ebomaf, qui était une société typiquement burkinabé. Le directeur d'Ebomaf, il a fui le Burkina. Il avait donné des dettes au pays. Ibrahim Traoré les a obligés à éponger cette dette. Et puis il a payé les gens pour dire qu'Ibrahim Traoré a remboursé la dette intérieure. Pourtant, Ibrahim Traoré a dit tous les enfants burkinabés dont l'État a pris leur argent pour travailler et que l'État les doit, l'État ne les doit plus, l'État va éponger cette dette parce que ça sera leur contribution à l'effort de guerre. C'est de la dictature. Parce que c'est mon argent, j'ai donné à l'État. Dans tous les pays, il y a les dettes intérieures. Et vous avez voulu sortir pour dire aux gens, non, la dette intérieure, IB a payé, c'est moi. Et puis on dit, on allait sortir le décret. On dit éponger. Éponger, il va dire payer. C'est-à-dire qu'ils sont venus, ils ont annulé la dette intérieure. C'est comme le président Ouattara s'élève aujourd'hui. 11 000 milliards. C'est ce que la Côte d'Ivoire doit, dans les 28 000 milliards que la Côte d'Ivoire doit à tout le monde là. Il y a 11 000 milliards qu'il doit aux Ivoiriens. Donc, Ibrahim Ouattara s'élève tout de suite là pour dire, bon, notre dette là s'est élevée à 28 000 milliards. Comme vous dites que c'est trop là, tous ceux qui ont donné crédit à la Côte d'Ivoire, qui fait 11 000 milliards, j'annule. Mais on va descendre à 18 000 milliards. Mais il n'a pas envie de faire ça parce que c'est leur argent. C'est la sueur de leur front. Ibrahim Traoré a fait ça, vous avez applaudi. Mais vous qui avez applaudi là, vous, il y a des gens qui vous doivent. Si ces personnes qui vous doivent là, s'ils disent qu'ils ne paient plus votre crédit, vous serez content. Voilà la différence entre vous et puis nous. Ibrahim Traoré, il a fait ouverture de plusieurs fronts. Voilà. Ils ont fait tout de... Sankandé, tu es un fils de pute, je vais te bloquer d'ici, ta mère contre ta mère, la pute, qui quitte ici. Voilà. J'ai pas arrivé, j'ai fait truc. J'ai mis en insourdine. Parce que c'est vous les enfants bâtards, enfants de femmes traînés, c'est vous là qui faites que le Burkina n'avance pas. Vous prenez de l'argent, vous vivez hors du Burkina Faso et vous allez venir mettre les gens dans la merde. Voilà. Moi, je rigole pas avec vous, hein. J'applique le truc de IB. Il va débattre en pause. Ou bien c'est moi ici qui signalé. Il va débattre. Voilà, merci beaucoup. Il est au labo. Voilà, merci beaucoup. Donc, le grand frère Ousmane, il a déjà parlé. Vas-y, il est au labo, vas-y, Ousmane. Ok, il n'y a pas de souci. Voilà, donc donne la parole au grand frère Ousmane, et puis après tu donnes aussi aux d'autres personnes qui parlent, on est assis, on attend. Cette place-là, c'est le Wanyan, hein. Voilà, la place qui est en bas, qui est juste en bas, là, c'est le Wanyan. Si un gars qui est Wanyan, il écrit, il est Wanyan, on le fait monter. On va essayer de les soigner, si on ne peut pas, on va le laisser dans les rues. Dengele. Oui. Bon, moi, je vais descendre, comme moi j'ai dit là, moi j'ai pris un KO, hein. J'ai pris un KO parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'on n'est pas en train d'employer la bonne méthode. Vous là, utiliser un vaccin, si quelqu'un qui est déjà malade, c'est compliqué, franchement. Ouais, moi, j'accepte que c'est moi qui me trompe, quoi, voilà. Franchement. Ça, j'accepte. Non, mais il faut donner l'information, de... non, il y a Bakayoko Dikeri, il est Wanya. Toi, il a des Wanya d'Ado. Mettez un cas aussi pour Adjoumani, hein, il est ressorti dans le dos, hein. Voilà, Adjoumani a été nommé. Conseiller à la présidence. Voilà, Adjoumani conseiller à la présidence. Ministre d'État conseiller à la présidence, donc un cas pour Adjoumani. Donc il peut être nommé premier ministre demain. S'il a été conseiller à la présidence, il est sur la route. Voilà, donc les gars du PPACI et du PDCI, ce sont des oiseaux de malheur, des corbeaux, des vautours. Non, mais donc, quand les gars sont contre toi net, là, tu as la chance, c'est bizarre. Tu as la chance, voilà. Ils disent, ouais, parce qu'il a trahi le PDCI, donc ça cause de ça, ils l'ont enlevé dans le gouvernement. Mais Bédié m'a trahi le PDCI parce que Bédié a rejoint le RDN. Ouais. Alors, donc, vraiment, voilà ce que nous, on peut dire. Merci beaucoup, bravo au ministre d'État. Si, il faut voir que Fofana aussi, mais sauf que Adjoumani, lui, le ministre d'État. Voir que Fofana, c'est ministre.
conseiller à la présidence aussi, parce qu'il y a eu 6 nominations, je crois, parce qu'il y a eu l'autre aussi, comment il s'appelle, Mabri Touakeuse. Il y a eu Jeannot. Là, je vais donner l'indice à bout. Non, je vais lui dire quelque chose. Est-ce que les gars là, ils savent faire la différence ministre d'État et puis ministre? Là, tu es en train de parler là. Est-ce qu'ils même ils savent qui est ministre d'État et qui est ministre? Ambaboy, c'est un gars. Demandez à Ambaboy, c'est un gars. Non, Bitogo, il n'a pas été nommé. Non, mais Bitogo, il est encore jeune. Je ne sais pas si on doit nommer tout le monde ministre. C'est que moi et puis on sera nommé aussi ministre des panels. Vous croyez qu'on nomme des noms comme ça? Tout le monde peut être nommé. Il y a trop de cadres au RHDP. On peut nommer tout le monde. Bitogo, il est homme d'affaires, député maire, c'est bon là. Voilà, il est député maire et puis même il peut même être conseiller. Il y a des conseillers dans la globalité et puis il y a des conseillers principaux. Donc je ne sais pas pourquoi vous voulez qu'on nomme Bitogo, je ne sais pas. Si les gens veulent montrer qui va s'occuper du parti. Bitogo, il s'occupe du parti. Moi, je ne comprends pas. Pourquoi Bitogo n'est pas nommé? Les ministres gouverneurs aussi ont été reconduits. Bakongo, Augustin Thiam, ils ont été reconduits aussi. Voilà, c'est tout. Le pro Babo, c'est pourquoi moi, si on fait un débat pro Babo, il n'y en a pas dedans. Ma priorité, c'est la mort des IB, la chute des IB. Si vous voulez enregistrer à partir de maintenant, partout où il y aura débat sur l'AES, c'est là-bas que je vais aller. C'est tout. Parce que je sais qu'aujourd'hui, le PPAC a demandé pardon. Merci pour la nouvelle. On est sur Brahma Cacao. On continue avec eux. C'est tout. Voilà. Brahma Cacao jusqu'à la mort. Grand frère Ousmane, vas-y. Vous prenez 5 minutes. Voilà. Bonjour tout le monde. Bon début de semaine. Bon, aujourd'hui encore, c'est un autre jour. Bon, j'ai assisté avec beaucoup d'amusement à vos enseignements. Les enseignements donnés au Wanya, mais malheureusement, quand vous avez un élève qui est taré, quels que soient vos efforts, il ne risque pas de comprendre grand-chose à ce que vous dites. Comment voulez-vous que des personnes qui vont coloniser un carrefour, c'est-à-dire qu'ils viennent s'asseoir dans un carrefour, et ils passent toute la journée à débattre, ils passent toute la journée à raconter des carabistouilles, comme celui qui vient de descendre, content ou pas content, content quand même, et ça devient un mot tendance pour eux. Des gens qui n'ont aucune forme dans ce qu'ils disent, il n'y a pas de fond, il n'y a pas de forme, ils ne font que raconter leur rêve en fait. Quand Ibrahim Traoré sort pour venir dire qu'il y a une base de terreau à chaque ville et que dans 3 jours, dans les jours à venir, il va apporter la preuve, pour eux, c'est déjà vrai. Ils ne demandent pas des comptes à leurs dirigeants. Vous avez vu en Côte d'Ivoire, quand le nouveau gouvernement a été annoncé, les gens unanimement ont dit que la priorité, c'était le coût des loyers. Ça veut dire que même qu'on soit militant du RHDP ou de l'opposition, au moins, on est d'accord sur quelque chose, c'est que les loyers sont chers à Abidjan. Et puis nous-mêmes, on fait l'autocritique de nos autorités. Mais ces gens-là, il n'y a pas d'autocritique chez eux. En fait, comme vous l'avez dit là, la maxime dit que le fait de répéter les mêmes choses, que c'est la vraie folie, c'est de répéter toujours les mêmes choses et puis s'attendre à des résultats différents. Voilà des gens qui ont toujours fait des coups d'État. Je ne sais pas s'ils sont en leur 8e coup d'État réussi, mais ça n'a rien changé dans le fonctionnement et dans la vie des Burkinabés. Mais il y a un qui monte pour dire que eux, ils sont un peuple de révolutionnaires. Même Cuba, qui a fait plus d'un demi-siècle de révolution, ils se sont arrêtés à la révolution castriste. Ils n'ont pas dépassé cette révolution-là. Depuis Fidel Castro a fait sa révolution, ils sont toujours dans la même révolution. Mais vous avez des gens qui tous les 2 ans font une révolution. Ça n'a rien amélioré, ça n'a rien changé, mais ils sont mordicus, focus dans ça. C'est pas des gens qui peuvent être raisonnés. Ils ne vivent que du jour au lendemain. C'est comme le poulet. Le poulet ne va pas plus loin que son bec. Vous jetez des grains à un poulet, il va picorer jusqu'à arriver là où vous voulez qu'il arrive. C'est la même chose avec les Wanya, avec la majorité de ces gens des Burkinabés. Quand Ibé fait son discours, il n'y a personne qui va sortir pour faire l'autocritique du discours d'Ibé. Si Ibé dit c'est noir, si eux ils voient que c'est blanc, ils sont d'accord que c'est noir. Mais c'est dangereux. En Côte d'Ivoire, il y a des moments où nous qui sommes RHDP, on dit au gouvernement il y a ça qui ne va pas, on n'est pas d'accord avec ça. Mais chez eux, vous ne verrez jamais cela. Ils ont dit que Damiba voulait faire un coup d'État. Ils ont attrapé Damiba, ils l'ont déporté. Il n'y a personne qui a encore monté sur un panel pour nous apporter un début de preuve comme quoi Damiba effectivement était dans une déstabilisation. Au contraire, ils ont sorti une liste de cyberactivistes, de journalistes, des gens qui n'ont rien à voir avec le métier des armes, pour dire que ce sont ces gens-là qui allaient accompagner Damiba dans sa forfaiture. Chers amis, depuis quand les civils font des coups d'État? Pour faire un coup d'État, il faut avoir un noyau dur d'officiers supérieurs, subalternes, ou des hommes de troupes. C'est eux qui font le coup d'État parce que c'est eux qui font le maniement des armes. Mais à part Damiba, on n'a vu aucun militaire. Ce qu'on nous a sorti, ce sont le grand frère Hassan Konambo qui chaque fois vient débattre avec nous, Newton Barry, des gens qui n'ont rien à voir avec le métier des armes. C'est-à-dire tous ceux qui étaient critiques envers IB se sont retrouvés dans cette liste de faiseurs de coup d'État. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce qu'on peut gérer une nation
en 2026 là, de cette manière-là? Est-ce que les décrets, les fatwas qui sont énoncés par ces gens dans les carrefours là peuvent gérer un pays? On a des gens, un homme avec traducteur, c'est-à-dire lui-même, il ne sait pas s'exprimer, son traducteur ne sait pas s'exprimer, et puis il se met devant un téléphone Shintok pour sortir des histoires qui font foi, qui font loi. Voilà un peu le malheur du Burkina. Sinon, comment comprendre qu'un gars, peut-être qui a juste un niveau bac, qui n'a même pas encore 10 ans dans l'armée, peuvent mettre toute l'armée et toute une république à ses bottes? Ils sont associés dans une organisation qui n'a ni tête ni queue, d'après les Sénégalais là, qui n'existe que sur TikTok. Et puis ils sont en train de faire un tintamarre, en train de défier tout le monde. Il suffit qu'Ibrahim Traoré annonce qu'il va faire une centrale nucléaire, que dans les semaines, les jours qui suivent, vous avez toute la blogosphère des Wanya qui font de ça un fait réel. Il suffit que quelqu'un fasse un vidéo montage montrant des trucs qui n'ont pas lieu d'être pour que tous les Burkinabés y croient. Ces derniers temps, ils nous ont fait croire qu'ils avaient un S-300 ou S-400 russe qui était arrivé au Burkina. Il faut voir comment ils se sont emballés. Mais il y a même un gars qui a fait la photo d'un porte-avions dans le désert. Ils ont commencé à publier. Ça veut dire que ces gens-là, ils n'ont pas de suite dans les idées. Comme vous l'avez si bien dit, c'est nous, Ivoiriens, qui voulons à tout prix les faire comprendre, c'est nous qui avons des problèmes. Ces gens-là, ils vivent dans le monde des bisounours. Bon, tout est merveilleux, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. C'est comme ça que ça se passe. Maintenant, pour perdurer dans ce système-là, il faut s'inventer tout le temps des ennemis. C'est vieux comme le monde. Depuis la nuit des temps, c'est comme ça. En Guinée, Sékou Touré, quand il a fait sa révolution et qu'il a mordu la poussière, il s'est inventé des ennemis. C'était Houphouët-Boigny, c'était Senghor à chaque fois. Maintenant, chaque jour à la télé, on faisait des tirades pour insulter Houphouët-Boigny, pour insulter la 5e colonne, les ennemis de l'intérieur. Comme ça se passe actuellement aux États-Unis. C'est pareil. Il faut toujours s'inventer des ennemis pour occuper le peuple. Tant qu'on les lâche comme ça, chaque fois on les lâche un lièvre, et puis ils suivent. Donc c'est la survie d'Ibrahim Traoré, de s'inventer tout le temps des coups d'État, des ennemis. Ça va durer peut-être 5 ans, 10 ans. Malheureusement, au bout d'un moment, ils vont finir par comprendre. C'est vrai qu'ils mettent du temps à comprendre, mais ils vont finir par comprendre, mais ça sera un peu tard pour eux. Donc voilà. En attendant qu'eux ils font leur révolution, les autres vont faire leur développement. Et à la fin des temps, en 10 ans... Grand frère Ousmane, oui, ceux-là, ils ne comprendront jamais. C'est leur nature qui est comme ça. Ils aiment ces gens de personnes. Jamais ils vont changer. Ah, monsieur, grand frère Ousmane. Il ne peut pas changer, grand frère. Ouais, on vous laisse le grand frère chuter. On va passer la parole à... Donc, je vais après, chuter. Ça sera tout plat. Je vais chuter sur ce en vous demandant à vous, mes frères, tous ceux qui sont indépendants, à nous les Ivoiriens, de savoir que du côté nord, notre frontière nord, là, on est entouré d'ennemis. Parce que ces gens, moi j'ai suivi un peu les raisonnements. Ces gens-là, en fait, leur problème, ce n'est pas Alassane Ouattara, comme ils veulent le faire croire. Leur problème, c'est que la Côte d'Ivoire est en train d'avancer et qu'eux, ils sont contre notre avancement. C'est juste ça. Quand vous enlevez Alassane Ouattara, si vous mettez un fainéant comme eux, ils ont là-bas, qui fout rien, ils seront d'accord. Mais à partir du moment où vous mettez quelqu'un qui travaille pour le bien des Ivoiriens, vous allez toujours les avoir pour ennemis. Donc, on n'a qu'à se dire qu'au nord, là, la frontière nord, là, on n'a que des ennemis qui sont là-bas. Et puis, on se prépare en conséquence, et puis on continue notre marche en avant. Donc, je vais chuter là-dessus. Merci beaucoup. Merci. Ouais, Tifla, tu es là, non, Tifla? Si tu es là, il faut prendre 5 minutes, mon frère. Tifla. Oui, salut. Ok, vas-y. On t'écoute. Voilà, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 militaires qui ont été au pouvoir au Burkina. Et IB fait la courbette, il suce la bite de comment dirais-je, de Poutine. Hein. Voilà, il est parti, on a donné du pain, ils ont donné ils continuent, la Russie continue de donner du blé au Burkina et puis prennent de l'or. Voilà. Et donc, c'est dans ça, on a pitié du peuple burkinabé. On va essayer de les soigner. Voilà, parce que c'est nos voisins. Donc, tu peux te prononcer, vas-y. Oui, bonjour à tous. Moi-même, je suis burkinabé. Et j'ai entendu beaucoup, vous avez parlé, et je vois que vraiment vous êtes très investis dans la situation que nous on vit aujourd'hui. Mais moi, je trouve que... Non, c'est normal. Hein. Si toi, c'est moi qui donne le temps. Hein. Je vais te laisser beaucoup de temps si tu acceptes l'échange. Dis-moi, quand il y a le feu chez ton voisin et que sa maison est collée à ta maison, tu fais quoi? Tu te préoccupes, oui ou non? Oui, vous devez vous préoccuper, mais maintenant, c'est que moi, je veux dire, ok. Non, c'est toi, je te pose la question. Si toi, tu as ton voisin qui a le feu dans sa maison, est-ce que tu vas te préoccuper? Oui, il y a le feu chez nous, mais nous sommes en train Non, c'est pas ça la question. Est-ce que si toi, là où tu habites, là, ta maison est collée à une maison, s'il y a le feu chez ces derniers, là, est-ce que toi, tu seras préoccupé? Ouais, c'est normal que... Ok, donc, Dieu merci, tu nous comprends, on y va. Vas-y. Sur ce point-là, moi, je trouve que chaque fois le Burkina, nous aussi, on n'a pas des enfants.
Vous-même, chez vous là-bas, vous avez des problèmes. On a quel problème comme ça en Côte d'Ivoire? Dis-moi, on a quel problème en Côte d'Ivoire? Beaucoup de problèmes. Moi, je ne m'intéresse pas à ça, hein, sans te mentir. Voilà, donc si on